Hello les geeks et les geekettes. Ça fait longtemps que vous me sollicitez régulièrement afin d'avoir une room tour. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon live FAQ spécial 2000 abonnés et vous avez encore été plusieurs à me demander quand est-ce que tu fais une room tour, etc. Bon, je vous avais déjà expliqué depuis longtemps, comme chez moi c'est assez petit, j'avais pas forcément non plus envie de vous montrer tout ça. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué chez moi. En même temps, je vois que la question revient souvent. Je vous avais dit que le jour où je pourrais enfin déménager dans plus grand, je vous ferai une room tour à ce moment-là, des vidéos emménagement et je vous présenterai tout. Bon, pour l'instant, pour des raisons administratives et financières, le déménagement n'est pas pour tout de suite. Et je vois que vous réclamez, et quelqu'un, je crois que c'était Armand, m'avait dit pourquoi tu fais pas des spéciales, alors j'y avais déjà pensé aussi, mais des spéciales figurines, tes plus belles pièces, etc. Et on va un peu commencer comme ça parce que j'ai beaucoup de choses. Mais alors, au lieu de vous faire une room tour où je vais me balader avec le téléphone pour vous montrer un peu chez moi, je vais plutôt rester sur des plans fixes comme ici. Alors, je vous montrerai quelques parties différentes de mon chez moi au fur et à mesure des vidéos. Je dis au fur et à mesure des vidéos parce qu'il y en aura forcément beaucoup. Si ça vous plaît et que vous voulez voir tout ce que j'ai, il faudra beaucoup de vidéos. Pourquoi ? Parce que ma collection de supports physiques, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait les comptes, mais elle doit s'élever à peu près 7000 titres. Donc ça fait un peu beaucoup, et je vais pas vous parler comme ça et vous montrer successivement les 7000 titres, ça sera un peu fatigant. Surtout que vous me connaissez, j'aime bien blablater avec vous, je vous explique parfois l'histoire de tel ou tel truc, pour comment je l'ai eu, quand il y a une anecdote derrière, etc. Alors je vais pas blablater sur absolument tous les films, encore que ça c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires si ça vous plaît, que je prenne le temps un peu parfois aussi de vous présenter le film, etc. etc. Là aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt simple, je vais vous présenter quelques pièces de ma collection, plus des figurines, ce genre de choses. En fait, je vais vous montrer ce que je mets normalement là derrière moi. Alors derrière moi, il y a déjà des choses, mais il y a aussi des choses ici devant, etc. Là, je les ai enlevées pour que vous ayez une meilleure visibilité et parce que je vais vous les sortir des boîtes. Et au fur et à mesure, après, je remettrai certaines choses qui sont là et du coup, je vous les présenterai. Récemment, j'ai commencé à déstructurer un peu mon appartement. Vous avez vu quelques nouveaux angles sur les vidéos, quelques nouveaux angles de mon appartement que vous ne connaissiez pas avant, parce que justement, j'ai pris le temps d'enlever des meubles, de reconstruire un petit peu des choses. Et en fait, du coup, j'ai enlevé toute ma collection et j'ai un peu foutu le bordel. Normalement, tout est rangé nickel. Et j'ai été obligé de foutre des trucs un peu n'importe comment ou dans des cartons, etc. Et là, maintenant que j'ai récupéré un peu de place, je vais pouvoir tout réinstaller. Donc on va faire un petit peu ça ensemble au fur et à mesure des vidéos. Parce que vous voyez, par exemple, là, vous voyez une pile, une colonne de DVD. Je ne mets jamais mes DVD comme ça chez moi, hein. Là, c'est exceptionnel. C'est parce que je suis en train de ranger, de déranger, etc. Et vous êtes aussi nombreux, alors avant de se lancer, là, et de vous montrer quelques trucs, vous êtes nombreux à me poser cette question, donc j'y réponds tout de suite. Comment je range mes DVD, mes Blu-ray, etc., ma collection? Moi, c'est l'ordre alphabétique. Voilà. J'ai essayé plein de trucs quand j'étais ado. Quand j'avais ma collection de VHS, ce que je faisais, c'est qu'au début, j'aimais bien ranger un peu par catégorie. Genre, je mettais les Batman ensemble. Puis à un moment, j'ai commencé à faire des filmographies de réalisateurs. Donc, je mettais les Tim Burton ensemble. Mais d'un coup, ça devenait compliqué. Parce que j'avais une collection Tim Burton, une collection Batman. Mais Tim Burton a fait des Batman, donc voilà, et j'avais pas envie de mettre les deux Batman, les deux premiers dans les Tim Burton, et laisser Batman Forever et Batman et Robin tout seul. Voilà, dans les petites prises de tête, vous connaissez, hein, si vous êtes un peu névrosé, un peu geek, tout ça. Et puis pareil, à un moment, j'ai commencé à faire ma collection VHS Jim Carrey dans Batman Forever. Donc, vous voyez le Beans, et pareil, je faisais une collection Nicole Kidman, qui est aussi dans Batman Forever, voilà, donc c'était infernal. Et donc adolescent, j'avais fini par opter pour le classement ordre alphabétique, qui est quand même le plus simple. Alors, ordre alphabétique, mais je ne sépare pas les sagas. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai la saga Chucky, donc moi je l'appelle la saga Chucky, pas la saga jeu d'enfant, mais la saga Chucky, voilà, je mets ça dans les CHU, voilà. Je ne mets pas jeu d'enfant dans les J, je ne mets pas Chucky la poupée de sang dans les C, etc., etc. Voilà, je laisse les sagas ensemble. À une époque, ce que je faisais aussi, c'est que je mettais le film original et je mettais son remake juste derrière, comme si c'était une saga. Je pense que je vais arrêter ça. Vous voyez, par exemple, le film Danse avec les loups, si vous faites une petite recherche sur IMDb, apparemment, ce serait le remake du Jugement des Flèches. Alors, je n'ai encore jamais vu le Jugement des Flèches,
Mais du coup, pendant des années, Danse avec les loups était dans les J après le jugement des flèches. Sauf que je me dis, bon, au final, les films sont tellement différents, séparés par tellement d'années, puis c'est plus facile de les retrouver. Donc maintenant, le jugement des flèches sera dans les J et Danse avec les loups avec les D. Et au final, je le sais en fait dans ma tête que ces films sont liés. Donc bon. Autre chose aussi que je fais, c'est que j'ai quelques catégories malgré tout. Alors oui, je mets mes films par ordre alphabétique, mais il y a des petites exceptions, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est univers DC ou Marvel, ils ont leur propre étagère, ça vous l'avez déjà vu dans mes décors, donc j'ai tous mes œuvres DC, les dessins animés, les films, les séries, etc. Tout est dans une étagère derrière le téléphone là d'ailleurs, et tout est rangé là cette fois-ci du coup par ordre de sortie. Donc en premier j'ai Superman, la série animée de 1941, et après voilà j'ai toutes les œuvres qui ont suivi dans l'ordre chronologique. Je fais pareil pour l'univers Marvel. J'ai aussi une catégorie spéciale Audrey Hepburn, parce que vous le savez, je suis amoureux d'Audrey Hepburn, voilà, j'adorais cette femme. Et du coup, je mets tous ces films ensemble, parce que de toute façon, quel que soit le film où elle apparaît, même si c'est juste une scène, je sais qu'elle est dedans, je pense à elle tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai mis par exemple le Always de Spielberg. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les A, je ne l'ai pas mis avec tous les autres films. Non, c'est dans la catégorie Audrey Hepburn. Et donc pareil, ma collection Audrey Hepburn, pas tous les films sont classés par ordre de sortie. Je vais aussi laisser les collections ensemble. Alors les collections comme la collection Angoisse de Rimini, hein, qui est très cohérente visuellement, c'est très beau de les mettre côte à côte. Par contre, vous voyez ici, vous avez la collection Neo Publishing. Alors, il n'y a pas tous mes Neo Publishing, mais il y en a une bonne partie. Alors, autant certains, c'est assez harmonieux parce que vous avez les mêmes tranches, le même logo, mais il y en a aussi, le logo n'est pas au même endroit. Il y a eu des éditions, les premières où il n'y avait pas ce petit logo tête de mort. Donc, en fait, ça fait une collection assez déstructurée. Et je pense que je vais les remettre par ordre alphabétique, eux, et ne pas les laisser dans leur collection. Surtout qu'on n'arrête pas de nous ressortir des nouvelles éditions de ces films qui ne sont plus du coup avec la tranche Neo Publishing, etc. Donc ça ressort en Blu-ray, machin. Bon bref, voilà, je vous livre ça un petit peu pêle-mêle, mais là je vais commencer à vous montrer des choses. Dans le live, vous m'aviez demandé quelle est la pièce de ta collection dont tu ne te séparerais jamais, vraiment celle que tu gardes même s'il y a un cataclysme nucléaire, si je me retrouve à la rue, ce que tu veux, je vous avais répondu que c'était ma poupée originale, Good Guy, Chucky, que vous connaissez, que vous voyez souvent à côté de moi dans mes vidéos. Et donc je vous l'avais montré pendant le live, et je vous avais dit que j'avais celle-ci aussi. Donc j'ai Glenn, Chucky avec les cicatrices, et Tiff. Et je vous avais dit que je ne pouvais pas vous les enlever parce qu'il y avait plein de trucs devant. J'avais essayé de vous montrer vaguement à travers la caméra de l'ordinateur que voilà, elles étaient là. Et je vous avais dit, si jamais vous voulez mieux les voir, vous me le direz et je vous ferai une vidéo spéciale où on les voit mieux. Vous m'avez dit que vous vouliez les voir. Donc, comme promis, je vais vous montrer ma panoplie complète. C'est bizarre dit comme ça. Comme je vous l'avais dit dans le live, vous voyez la boîte est abîmée parce que je suis tombé sur le mec le plus crétin du monde. Je vais d'ailleurs pas vous la montrer longtemps parce que ça m'énerve. Le mec, donc je lui commande la poupée. Il me marque qu'elle est en super état, machin. Je vois les photos, il n'y a pas de souci, la boîte est nickel. Ce qu'il ne me dit pas, c'est qu'il n'y a pas la structure en plastique. Vous savez, la coque à l'intérieur qui maintient la poupée droite. Et il me dit qu'il va envoyer ça précautionneusement. Le mec, il a juste mis la boîte avec la poupée, tout ça. Voilà ce que je viens de vous montrer, la boîte Good Guys, dans deux grands sacs poubelles, un par le bas, un par le dessus, pour que les deux se rejoignent. Il a scotché et il a envoyé comme ça le con. Évidemment, en plus d'être complètement débile d'avoir fait ça et de ne pas avoir protégé la boîte avec au moins du papier bulle et tout ça, bah, comme il n'y a pas la coque pour solidifier un peu la boîte, bah, tous les colis qui ont été posés dessus ont écrasé la boîte. Donc vous avez vu, la boîte n'est pas super. J'essaie d'en trouver une, mais alors c'est hyper compliqué de trouver la boîte seule. Je ne sais pas si j'arriverai à la rechoper. Puis évidemment, j'aimerais bien choper la coque, mais alors ça, je crois que c'est impossible. Donc il faudra que je fasse un système quand j'aurai récupéré une boîte, si j'arrive à en récupérer une. J'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient pour une cinquantaine de balles je sais pas comment on appelle ça, mais le schéma, le patron, un truc pour que vous puissiez l'imprimer vous-même. Moi, je peux pas m'imprimer une boîte comme ça, format carton, machin, avec le volet. Je sais pas comment ça marche. Après, je me doute qu'il faut aller dans une imprimerie professionnelle,
Mais du coup, si je paye déjà 50 balles juste pour avoir ça, après combien je vais payer, je vais raquer, je vais en avoir encore pour 50 balles si ce n'est plus. Donc 100 balles pour juste la boîte, ça a fait un petit peu mal au cul, surtout à cause d'un pauvre con qui n'a pas compris qu'on n'emballait pas comme ça un objet que j'ai payé 400 balles. Et même que ça aurait été 4 euros pour un objet à la con, on l'emballe correctement. Moi, je suis super précautionneux sur ma boutique, tout ça. Je mets tout dans du papier bulle, je scotche. Voilà, je fais en sorte que le client soit content. J'ai que des bons avis sur mes emballages et tout. Bref, en plus, le mec était de mauvaise foi. Il fait non, j'ai très bien emballé, machin. Bon, voilà, un énorme con qui, en plus, s'est mis comme par hasard, faire énormément de fautes, à écrire très très mal. Quand on se parlait avant la réception, parlait tout à fait correctement, il y a eu 2-3 petites fautes, mais j'étais tout à fait lisible. Là, d'un coup, plus de ponctuation, il manquait plein de lettres, j'avais l'impression qu'il essayait de m'avoir à l'usure et tout ça, et puis vraiment, il se foutait de ma gueule. Donc j'ai fini par l'envoyer chier, hein, je l'ai complètement insulté, et je l'ai bloqué. Et le fait que 3 semaines plus tard, ses câbles de frein ont lâché et il soit tombé d'une falaise, je pense que c'est le karma. Hein. Ou alors c'est lui. Allez, je vous le remontre. Je vous l'avais montré en live, je vous le remontre ici. Donc mon good guy, voilà, ce petit con de rouquin. Voilà. Mon Chucky, avec sa petite salopette, avec tous les petits motifs, là, le cow-boy, le pistolet, les bottes, etc. Ces petites chaussures que vous connaissez bien, hein, si vous connaissez les films, avec en dessous, pareil, les petits motifs, hein, le petit marteau, le pistolet, etc. Et le good guy. Alors on peut le manipuler de manière à l'asseoir, on peut lui plier un petit peu les genoux, tout ça. Bon, moi je le laisse beaucoup dans sa boîte ou alors je le mets sur mon canapé. Voilà, vous voyez, on peut le... Là, je peux lui mettre une canette de bière dans la main, par exemple. Voilà. Les autres, je les sors pas en général, parce que les boîtes sont nickel, ça fait super beau. Bon, lui, je le sors un peu plus souvent parce que comme la boîte est défoncée, ça me demande même pas de gros travail voilà, de le sortir de la boîte. Si j'ai pas tous les petits trucs à enlever, j'ai pas la coque en plastique dans laquelle il est resté coincé, là j'ai juste à l'ouvrir et hop, je le sors. En tout cas, bref, voilà, j'ai mon good guy et ça, donc même si je me retrouve à la rue un jour en mode clodo, j'aurai mon Chucky Clodo avec moi, je me baladerai avec dans la rue pour faire peur aux gens. Donc voilà, ça c'est un peu sacré pour moi parce que je connais Chucky depuis que je suis tellement môme que j'ai l'impression qu'il a toujours fait partie de ma vie. Même quand j'avais pas encore vu les films, je savais qui était Chucky. Parce que chez moi, on avait les VHS, chez ma tante et ma grand-mère aussi, parce que j'ai beaucoup vécu chez eux. Et du coup, je voyais tout le temps la tronche de Chucky, je voyais cette VHS de jeu d'enfant qui était exposée devant les autres VHS, et donc je voyais sa sale tronche, et cette affiche me fascinait, et voilà, j'étais tout le temps en train d'essayer de tanner ma famille pour voir Chucky. Et eux le regardaient assez souvent, donc parfois quand je descendais boire un verre d'eau, faire pipi ou tout ça, j'en profitais pour voir un petit bout de film, etc. Bon, bien sûr, on m'a interdit de le voir. Cela dit, je l'ai vu très très jeune. Je crois que j'ai vu ma grand-mère un jour à Zappé sur Canal+. Et le film était commencé, mais elle n'a pas reconnu le film. Elle cherchait un programme qu'elle pouvait laisser pour que je leur foute la paix pendant qu'elle mangeait des petits gâteaux et buvait du café avec ses copines. Et en fait, elle cherche un programme, elle zappe. Et donc ma grand-mère zappe sur Canal+, et on tombe sur un truc qui a l'air un peu policier. On voit qu'il y a un personnage de policier. Et ma grand-mère se dit, bon, c'est bon. Elle me laisse devant, elle s'en va. Et en fait, on était à la moitié du film. C'était après que Chucky se soit évadé, qu'il se soit animé pour la première fois devant la mère d'Andy. Et donc après, on a une phase de dialogue entre les personnages, donc on voit pas Chucky tout de suite. Et donc elle me laisse devant, et l'une des scènes qui commence à démarrer, c'est celle où Chucky est dans la voiture du flic et commence à l'attaquer. Et donc moi je suis super content parce que du coup ma grand-mère est en train de bouffer ses petits gâteaux, en train de parler avec ses copines, et moi je suis dans le salon et je suis en train de voir la deuxième partie du film Jeu d'enfant, et je suis là complètement fatigué. Je vous avoue que j'avais flippé sur le moment où Chucky passe son œil comme ça quand la voiture est retournée, mais du coup j'avais été complètement fasciné. Et quand mes parents ont compris que j'avais vu, parce que du coup ma grand-mère est revenue dans le salon sur le grand final, au moment où Chucky a la tête brûlée, il est en train de dire tu veux jouer, et en fait elle a compris que j'avais vu la fin de Chucky. Alors bon, mais du coup après j'ai eu le droit de regarder le premier, mais elle voulait pas que je regarde les autres, mais en fait les autres j'ai fini par les voir, j'avais 9 ans je crois. Bref, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, parce que c'est vrai que c'est un peu confus, c'était il y a longtemps, mais je me rappelle à peu près de ça. Je suis dans le salon, ma grand-mère a mis Canal+, elle s'est trompée, et je me retrouve devant un jeu d'enfant.
Et donc très jeune, j'ai eu envie d'avoir cette poupée. À la fois quand j'étais très très jeune, je la voulais, je me disais en même temps je serais pas rassuré de l'avoir. Tu vois, je me ferais trop de films. Donc ouais, je me dis la journée, je me disais ah ça serait cool. Et puis le soir quand j'y pensais, je me disais non, là elle serait dans un coin de ma chambre, j'arriverais pas à dormir. Et donc pendant des années après, par contre, dès que je suis passé à l'adolescence, où j'avais plus du tout peur des poupées tueuses, parce qu'en fait le vrai monde et les vrais gens me faisaient beaucoup plus peur que les personnages de films d'horreur, je me suis dit ouais non je veux les poupées. Je les ai pas eu tout de suite, il m'a fallu du temps, mais voilà du coup maintenant je les ai. Et donc je suis très content d'avoir Tiff. Et donc voici ma sublime Tiff. Oui oui, sublime. Venez lui dire en face qu'elle est pas sublime. Voilà, donc la superbe Tiffany. Alors, donc la Good Guy classique, je vous ai dit, je l'avais trouvée donc à 400 sur Vinted. J'ai tout acheté sur Vinted. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre sur Vinted. En fait, j'avais un objectif. Je me suis dit, j'en ai marre de ne pas pouvoir me payer ces poupées, de ne pas avoir les moyens. Ce que je vais faire, c'est que je vais revendre 2-3 trucs et cet argent restera sur Vinted. Et le but de mes gains Vinted sera toujours de redépenser sur Vinted pour des choses que normalement je ne peux pas m'offrir. Voilà, donc voilà, le cycle de la truffe, comme j'appelle ça. Je vends de la geekerie pour me racheter d'autres geekeries. Mais des choses qui m'intéressent plus. Des fois, j'avais acheté des choses qui ne m'intéressaient pas ou que j'avais déjà et que je savais que je pouvais revendre. Donc voilà, c'était un objectif. Donc Chucky, je l'avais eu pour 400 euros. En sachant que le prix moyen, c'est toujours à peu près 500, donc c'était pas si mal. Bon, du coup, moi j'ai la boîte de Nikkei. On va dire que c'était le prix à payer de l'avoir pour 100 euros de moins. Bah, c'était d'avoir la boîte Nikkei. On essaie de se rassurer comme on peut. Et Tiff, alors ça a été un énorme coup de chance parce que elle, je l'ai eu pour je suis en train de me dire, je fais n'importe quoi avec le micro. Tiens-moi le micro, chérie. Tiff, elle, du coup, j'ai eu de la chance, je l'ai eu pour 250 euros. Ce qui est un prix incroyable pour avoir la poupée Tiff, alors qui elle n'était jamais en dessous de 500. Et à l'époque où je la cherchais, c'était facilement 700. J'avais vu à 600 et elle était partie très très vite parce qu'elle était un petit peu plus difficile à avoir. Et donc si la personne le vendait 250, parce qu'au début j'ai cru à une arnaque d'une manière ou d'une autre, c'était sur le Bon Coin en plus, donc le Bon Coin beaucoup plus craignos que Vinted. Pour ceux qui ont l'habitude d'acheter ou de vendre sur le Bon Coin, vous savez de quoi je parle. Et donc la personne m'expliquait, elle avait fait une photo, elle m'avait expliqué, la boîte est un peu abîmée, c'est vrai qu'elle était décollée sur un des côtés, mais était juste décollée en fait. Donc je vous montrerai ça en image, mais en fait il suffisait juste de mettre un scotch et c'était à l'arrière de la boîte. Donc c'était même pas une déchirure, c'était juste une décollure. Et voilà, donc pour moi c'était pas très grave, surtout vu le prix. Elle me dit aussi, il y a l'arrière de la robe qui est taché. Alors pareil, je me dis, ah, et elle montre les photos. Et en fait, alors oui, il y a des petites comme si vous aviez posé pendant longtemps un vêtement rouge qui aurait un petit peu d'éteint. Il y a 2-3 petites taches comme ça un peu rouges. Je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo. De toute façon, je pense que je ferai des gros plans. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelques petites taches. Alors certains vont me dire c'est sûrement nettoyable. Je suis un mec de base, je sais pas comment rendre plus blanc, je sais pas nettoyer correctement. Enfin moi voilà, je vais au lavomatique, je lave mes fringues, mais voilà, après savoir exactement comment je pourrais rattraper cette robe et vraiment la rendre blanche. Et puis j'ai pas trop envie de prendre le risque, j'ai peur de faire une connerie, de l'abîmer. Voilà, donc je me dis c'est derrière, elle est tout le temps dans la boîte. D'ailleurs, je me demande même, vu que le fond de la boîte est rouge, est-ce que ce serait pas bon, il y a une coque en plastique, mais il y a aussi des parties où il n'y a pas cette coque en plastique. Vous savez, il y a une partie en plastique juste pour maintenir sa tête et ses pieds. Et au milieu, en fait, c'est le carton qui est rouge. Donc si ça se trouve, c'est ça qui s'est décoloré un peu. Peut-être que c'était dans une pièce humide ou quelque chose, je ne sais pas. Donc bref, donc cette petite décolure de boîte que je vous montre en image et qui pour moi franchement est très anecdotique. Ces petites taches rouges, bah, c'est vrai que ce serait mieux sans, mais honnêtement, elle est tout le temps de face, donc on s'en fout. Et la personne m'avait dit, je crois que c'était une femme, m'avait dit que voilà, elle n'avait pas sa petite perle sur son ras-le-cou. Alors là, elle l'a pas. Mais en fait, si, elle l'a. Je m'explique. Quand je l'ai sortie de la boîte, voilà, elle s'est redécollée. Voilà, elle fait ce que, à la base, voilà. Donc en fait, elle l'a vraiment. Hein. Vous voyez, donc je l'ai, il faut juste que je la recolle. Là, je ne sais pas où j'ai mis mon tube de super glue. Donc voilà, du coup, là, je vous la montre sans la petite perle. Et donc la personne me dit, voilà, elle n'a plus sa perle sur son ras-le-cou, je l'ai perdue, etc. Je suis ok, bon bah tant pis, hein. Au pire j'essaierai de trouver une perle qui peut ressembler. Et je me dis pour 250 euros, c'est un prix incroyable pour avoir Tiff. Du coup je lui commande et je la reçois et franchement je la trouve magnifique, j'étais super content de mon achat. Et
à un moment, en la manipulant, tu vois, en regardant, là, comme je fais pour vous montrer, en regardant un petit peu les défauts sur la robe, etc., voilà, en la contemplant. Qui a dit en la tripotant et en lui faisant des choses pas nettes? Non, 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 non. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Il n'y a que moi qui ai les vidéos. Euh, en fait, du coup, en la manipulant, à un moment, j'entends un petit truc tomber. Et là, j'y pense direct. Je me dis, faites que ce soit ce que je crois. Et effectivement, c'était la petite perle qui devait donc être coincée dans ses vêtements, tout simplement, hein. Elle s'était détachée, elle était tombée sûrement dans son corsage. Et du coup, bah, j'ai la perle. Donc en fait, sur les 3 défauts qu'elle m'a indiqués, la boîte abîmée, et franchement pour moi, c'est pas abîmé, ça va quoi, c'était rien de grave. La petite tache sur la robe derrière, oui effectivement, mais ça va. Et la perle, bah, la perle elle était là. Donc en fait, pour moi vraiment, ça a été une aubaine. J'ai été méga heureux. Et depuis tout à l'heure, je me rends compte que pour vous la maintenir, j'ai mes mains sur ses fesses et que bah, je suis toujours pas mort, donc ça doit pas lui déplaire. Et bien sûr, elle a son super tatouage, hein, Chucky. Voilà, le cœur avec le nom de Chucky sur sa poitrine. Voilà, puis juste, je la trouve sublimissime. Et donc, je vous présente le Chucky cicatrisé, hein, donc le Chucky qu'on connaît à partir de la fiancée. Alors là, c'est toute la collection, comme vous pouvez le voir, Seed of Chucky. Donc, c'est pas Seed, hein, c'est Seed. Du coup, si, c'est Sid, et ça c'est Sid aussi, mais c'est pas le même Sid. Bref, c'est le fils de Chucky. Alors c'est très mal traduit en France, donc, parce qu'en fait, Seed of Chucky, ça devrait plutôt être traduit par la semence de Chucky, quelque chose comme ça, ou la progéniture de Chucky, ce qui est plus trouble. Et quand vous connaissez le personnage de Glenn Glenda, du coup, ça prend son sens. Une fois que vous avez vu le film, pourquoi avoir choisi un titre aussi évasif? En France, ils ont traduit par le fils de Chucky. Bon, c'est pas si grave que ça, parce que du coup, ça nous fait quand même l'élément de surprise, parce qu'on part du principe que c'est un garçon, et en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Bref, le Chucky cicatrice. Donc pareil, ça c'est de la collection Le Fils de Chucky. Alors je sais que le Fils de Chucky, c'est loin d'être le plus apprécié. Bon, alors moi personnellement, je l'aime bien. Même si c'est pas mon numéro un, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous dis ça, dans quelques temps, il n'y a pas encore de date annoncée, mais il y aura une tier list sur la chaîne Le Foutoir du Bis avec Val, donc qui fera la saga de Chucky. Et du coup, je serai invité, puisque je crois qu'il a compris que j'aimais légèrement cette saga. Et donc bref, peu importe que ce soit un film un peu plus déprécié par les fans, les poupées en elles-mêmes, elles sont sublimes. Puis en plus les boîtes aussi, je les trouve superbes en noir comme ça, noir et rouge et blanc. Voilà, donc j'aime beaucoup leur design. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, le costume Good Guys déchiré, rapiécé avec les épingles à nourrice, les cicatrices comme ça sur les bras. Bon, à l'arrière, ils n'ont pas spécialement fait de dégâts. Et puis du coup, bah, toutes les cicatrices sur son visage, voilà, son œil, ses sourcils à moitié cramés. Toujours ses petites chaussures avec ses petits logos. Et bien sûr, ce qu'ils ont fait à partir du 5e film, ils ont rajouté le Made in Japan sur le poignet. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est parce que le fils de Chucky, Glenn, pense depuis sa naissance qu'il est japonais parce qu'il a un Made in Japan sur le poignet, et quand il retrouve ses parents sur un tournage de film, qui sont des poupées produites pour le cinéma, elles ont aussi le Made in Japan. Voilà, le Chucky cicatrice. Donc lui, je l'ai eu. Lui, j'ai payé le prix fort, entre guillemets, hein, le prix auquel on le trouvait au plus bas, c'est-à-dire 500 euros. Je l'avais déjà vu plus cher. Je pense pas que j'aurais pu le trouver moins cher que ça. J'ai eu une alerte pendant très longtemps. J'ai mis à peu près 2 ans, je pense, comme ça, approximativement, pour avoir l'argent nécessaire sur Vinted pour m'acheter ces 4 poupées et les trouver surtout. Du coup, j'avais des alertes, enfin, ce que moi j'appelle des alertes, c'est-à-dire que je faisais une recherche, je la sauvegardais et je contrôlais tous les jours s'il y avait des petits +1 devant, +2, etc., voir s'il y avait des annonces qui étaient tombées. Alors entre deux, je vous avoue qu'il y a eu des moments où j'avais un peu d'argent dans le porte-monnaie et ça faisait des semaines ou des mois que je ne trouvais pas les poupées, et j'ai acheté d'autres trucs et parfois une poupée tombait et j'avais plus suffisamment d'argent dans le porte-monnaie. Donc bref, donc c'est pour ça que ça a pris aussi un peu 2 ans, mais ça a été voilà, une petite lutte comme ça pour essayer de les dénicher au meilleur prix. Et puis donc voilà, après, comme je vous ai dit, c'était de l'argent dans le porte-monnaie Vinted. Pour moi, je dis toujours, c'est cet argent tombé du ciel quand c'est sur Vinted, parce que c'est souvent des trucs voilà, que je revends, qui m'ont rien coûté et avec lesquels je fais une plus-value. Donc voilà, c'est tout bénef. En réalité, quand je dépense 500 euros avec le porte-monnaie Vinted pour m'acheter ce Chucky,
J'ai peut-être de ma poche dépensé 50 € IRL pour acheter des trucs et voir que certains avaient de la valeur, je pouvais le revendre plus. Je sais pas si vous comprenez un peu ma logique. Parce que j'ai une logique un petit peu comme le visage de Chucky, hein, un peu rapiécé. Et le personnage plutôt mal aimé dans la saga Chucky, Glenn, alors que moi j'aime beaucoup, j'ai toujours trouvé son design très sympa, j'aimais bien son visage, son style. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec lui. J'ai trouvé ça très intéressant, cette idée de double personnalité, etc. En plus, quand on sait que Don Mancini, le créateur, est homosexuel, on peut comprendre que c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Et en fait, quand vous regardez bien Le Fils de Chucky, c'est un film qui a de l'avance sur ce qu'on nous propose aujourd'hui dans les films ou par rapport au message d'inclusion, etc. Par contre, ce qui est très intéressant avec Don Mancini, qui pourtant est concerné par le sujet, c'est qu'il est un peu trash sur le sujet. Par exemple, quand Glenn demande si c'est possible d'être une fille et un garçon, t'as tout de suite Chucky qui fait non, pas de ça chez moi. Voilà. Et aujourd'hui, ça passerait peut-être moins. On se dirait oh là là, ce genre de réflexion, c'est homophobe, c'est ce que vous voulez. Et vous pouvez pas dire ça du fils de Chucky, puisque le mec derrière le film est homosexuel. Donc moi j'ai bien aimé comment il allait traiter un peu le sujet et comment aussi ça part un peu en sucette dans la série Chucky pour ceux qui l'ont vu, parce que du coup, désolé je vous spoil un peu, mais il y a le retour de Glenn Glenda. Normalement, vous êtes censé le savoir si vous êtes un peu renseigné sur la série, puis vous n'avez qu'à voir la série. Bon, après, ils ne sont pas centraux du tout à l'histoire, mais ils n'ont pas été effacés de la mythologie, Chucky. On pouvait avoir cette impression dans les films parce que le 6 et le 7 ne se référaient plus vraiment à Glenn, mais la série voilà, a réintégré le personnage. Voilà, donc il est toujours présent dans la franchise Chucky, il n'a pas été évincé, il n'a pas disparu. Donc pareil, donc je le trouvais très sympa, donc avec son short, ses chaussettes sales, mais ça c'est normal, c'est pas parce que la poupée est sale, c'est le personnage qui est comme ça, ses petites baskets, et donc aussi son fameux Made in Japan. Voilà, et donc c'est un personnage, à l'époque j'avais lu dans Mad Movies quelles étaient les inspirations. Là il me semble qu'il y avait une inspiration de Michael Jackson, de Christopher Walken, de Tim Burton pour l'univers, un peu pour voilà, le style du personnage. Et il y avait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié. Mais voilà, il y avait déjà ces références-là, donc moi je trouvais que les refs étaient cool. Et puis moi, franchement, j'ai toujours trouvé qu'il avait une bonne tronche. Vous me direz dans les commentaires si vous l'aimez bien, Glenn, ou si vous le détestez, ou si vous vous en foutez. Mais bref, moi je voulais toute la famille. Je n'exclus pas Glenn de la saga de Chucky. Voilà, pour moi, il est important comme les autres. Évidemment, je préfère Chucky et Tiff. Mais voilà, j'aime beaucoup Glenn et j'étais très content de le choper parce que c'est pas le plus facile à avoir. Alors j'aimerais bien aussi avoir la version Glenda, mais en fait elle n'existe pas vraiment. Il existe des versions de Glenn en Glenda, mais c'est un peu des sous-produits, c'est des poupées un peu plus petites, c'est des poupées, je ne sais plus si elles sont espagnoles ou italiennes. Le design du visage est moins bien fait. Parce que vous avez des versions différentes, ou même sur les boîtes, c'est pas Good Guy, mais Bad Girls, etc. Bon, tout ça, moi, j'en veux pas, je veux les produits officiels. Et c'est vrai que si je pouvais un jour avoir une Glenda, ça serait sympa, mais bon, remettre autant de thunes juste pour le même avec une perruque, limite, vous allez me dire, bah, t'as qu'à le faire toi-même. C'est pas faux, il y en a qui l'ont fait, mais c'est vrai que je préfère avoir un produit officiel. Et puis pareil, pour faire une Glenda, il faudrait une deuxième poupée Glen et puis le customiser. Donc, je verrai, mais en tout cas, je suis content. Moi, j'ai ce que je veux avoir au niveau des Chucky, ces quatre-là. Si à l'avenir je peux en avoir d'autres, on verra, je cours pas après. Il y a des gens qui me disent oui, il y a aussi le Chucky cicatrice, mais avec la boîte de la fiancée de Chucky. Il y a la fiancée de Chucky, il y a Tiff avec son menton en cuir, comme dans la fiancée de Chucky. Oui, mais je me dis j'ai déjà une Tiff, un Chucky cicatrice, un Chucky Glenn. Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les versions, celui du deuxième film, du premier film, du 3? Pas forcément. Mais je sais pas, on verra. Pour l'instant, financièrement, déjà, ça se pose pas. Mais je suis déjà comblé d'avoir celle-là, donc j'ai pas besoin d'aller courir après les autres pour le moment. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment pour moi les meilleurs. Mais on verra à l'avenir. Ça serait plus des autres poupées avec d'autres formats peut-être qui pourraient m'intéresser, comme vous savez Chucky à la fin du 2 quand il est recouvert de plastique bouillant là et qu'il est complètement informe, on dirait presque une sorte de blob là. Si je pouvais avoir une magnifique figurine voilà, assez grande de ce Chucky là, ou de celui où il a les jambes arrachées et il est en train de se pousser comme ça avec le poing sur le sol pour avancer sur sa petite charrette avec les petits trous, et puis qu'il a une lame à la place de la main. Et là je suis en train de me dire que ceux qui ne
connaissent pas du tout l'univers des films d'horreur et qui m'écoutent dire ça, ils se demandent mais sur quel psychopathe ils sont tombés. Mais voilà, plus des moments atypiques de la saga de Chucky, plutôt que de réavoir des variations voilà, de la poupée classique, une autre variation du Chucky avec des cicatrices, juste parce que c'est la boîte du 4e film. Moi, en l'état, voilà, je suis très content d'avoir ces versions-là. D'ailleurs, des fois, j'ai des potes qui me montrent des petites figurines Chucky, ils me fait ça t'intéresse pas, voilà, etc. Et non, j'ai plus besoin des petites figurines, là, j'ai les grandes. Donc j'en ai quand même quelques-unes. J'ai une pop de Chucky, mais c'est une pop du old Chucky dans la série. Donc voilà, avec un physique assez atypique. Et j'ai une autre poupée de Chucky que j'aurais adoré trouver en très grand format, mais qui à ma connaissance n'existe pas. Donc j'ai le plus grand format de cette version, de ce design. Je vous la montre. Le Chucky de Chucky 3, donc le final, quand il est dans la fête foraine et qu'il y a cette grande faucheuse, pour ceux qui connaissent le film par cœur, comme ça, donc c'est une animation hein, dans le parc d'attractions, avec une grande faucheuse comme ça qui à un moment voilà, fait un mouvement circulaire avec son bras et sa faux, et Chucky ne la voit pas et il se fait trancher la moitié du visage, et comme il devient humain à travers le corps de la poupée, eh bien, il a tout un tas de trucs dégueulasses, voilà, d'organes vitaux, etc., de sang, etc., sous sa peau en plastique. Et donc, il a ce magnifique design double face. Donc celle-là, je vous avoue que j'aurais adoré la voir aussi en très grand format. J'aurais adoré aussi en grand format avoir la version brûlée à la fin du premier film. Mais à ma connaissance, à part des fan-made, ça n'existe pas, ou peut-être que parce que je les ai jamais vus officiellement, je crois que ça n'existe pas. En tout cas, donc j'ai les 4 grandes officielles que je viens de vous montrer, et j'ai celle-ci, voilà, qui est un design que j'aime bien. Alors vous voyez, quand je vous parlais d'avoir d'autres designs de Chucky, ouais, ça me dérange pas trop ce format-là, si elle n'existe pas en plus grande. Mais c'est vrai que du coup, les toutes petites figurines, ça me frustre un peu. J'aime bien que ça ait quand même une certaine dimension pour garder ce côté poupée. Puis voilà, avec la boîte et tout. Puis donc oui, c'est marqué qu'il peut parler. Ah ouais, non, en fait, il peut plus parler. Je crois que la pile est morte. Oui, alors pour ceux qui se posent la question, oui, je mettais mon doigt dans le trou derrière Chucky. Voilà, je sais pas si vous entendez. Mais quand j'appuie, voilà, ça fait rien. Voilà, bon, il faudra que je change la pile. Alors vous inquiétez pas, quand j'aurai un peu, parce que là c'est un peu le bordel chez moi, quand j'aurai retrouvé mon stock de piles, machin, je vous referai une petite présentation voilà, du personnage qui discute, voilà. Ce qui est bien avec cette présentation, c'est que je vais pouvoir en profiter pour mettre à jour certaines choses, par exemple à remettre des piles à des trucs dont les piles ne fonctionnent plus, enlever peut-être quelques étiquettes sur des articles que j'ai achetés et que j'ai pas encore eu le temps voilà, de désétiqueter, de bien ranger, de bien nettoyer. Ça va me permettre aussi de voir, quand je vous présenterai ma collection de CD, quels boîtiers sont fondus et qu'il faut que je remplace. Parce que, bon, vous savez, quand on est collectionneur, on a plein de petits trucs à améliorer, à bidouiller. Bref. Donc voilà pour mon Chucky 3. Alors celui-ci, vous l'aviez déjà vu, hein, il est souvent derrière moi quand je fais les vidéos. Et là, je vais commencer à pouvoir vous présenter d'autres figurines que les Chucky. Je vais juste les remettre d'abord dans leur boîte, parce que sinon après, ils crapahutent un peu partout. Et ça hurle dans les couloirs, après il y a les flics qui se ramènent, il y a des traces de sang partout à nettoyer pendant un mois. Voilà, ils sont insupportables. Alors voilà, celui-là, je profite de vous montrer son magnifique visage. Alors celui-là, pareil, hein, je l'avais eu sur Vinted. Je me souviens qu'il était dans mon vidéoclub quand j'étais ado et j'aurais adoré le prendre. Et je crois qu'il était à 90 euros, quelque chose comme ça. Et là, en fait, quand je l'ai trouvé des années plus tard sur Vinted, bah, il était à 90 euros aussi. Donc le prix n'avait pas changé. Il y en avait d'autres, hein, des plus chers. Hein, certains vendeurs s'enflammaient pas mal. Mais voilà, j'ai réussi quand même à le trouver à son prix d'origine. Donc c'est pas si mal. Puis bon, comme je vous disais, bah, c'était avec l'argent Vinted. Donc je me fais plaisir parfois avec cet argent-là. Voilà. Je trouve ça beau. C'est normal ou pas? Comme disait le Leprechaun, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Vous connaissez cette phrase puisque vous l'entendez souvent dans le générique de What the Fuck.
Et donc j'en profite aussi pour vous montrer les flancs de la boîte pour Glen notamment. Les deux côtés sont pareils et donc le verso. Alors pour Chucky, vous voyez, la boîte est un petit peu plus épaisse que pour Glen et pour Tiff. Voilà, j'insinue pas que Chucky est plus large, hein, qu'il est plus gros, mais bon, il est plus gros. Et donc voilà, le verso pour la poupée Chucky cicatrice. Je suis Chucky, la poupée de sang, et j'adore ça. Alors oui, je sais que là c'est marqué Killer Doll, mais je vous ai fait la phrase en VF. Faut quand même avouer que le titre Poupée de sang, ça claque bien, hein, surtout pour nous qui avons la ref. Poupée de cire, poupée de sang, poupée de son. Pour moi, ça n'existe plus, poupée de son, il n'y a plus que la poupée de sang. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà le défaut qu'il y avait sur la boîte. Quand elle m'a dit la boîte est abîmée, c'est simplement que cette partie-là était décollée. Donc bon, j'ai mis un scotch. Bon, c'est vrai qu'on voit le scotch, mais la boîte est toujours tournée. Vous avez vu comment je l'ai mis chez moi. Donc oui, c'est vrai, il y avait ce côté-là aussi. Oui, voilà, les deux côtés étaient décollés. Mais bon, franchement, est-ce que c'est si grave que ça? Et donc voilà, le verso de Tiff. C'est juste une petite rechute. Donc voilà toute la famille. Et le verso de la poupée Good Guys classique. Et sur les côtés, voilà, vous avez, je vous montre ça un petit peu à l'arrache. Bon, vous avez vu, hein, la boîte est abîmée, hein, ça me saoule. Donc voilà, toute la famille est réunie. Bon, je me suis un peu tapé l'incruste dans le portrait de famille. Qui a dit on voit pas la différence avec les autres personnages? Ce que vous voyez pas, parce que je coupe ces parties-là au montage, c'est que je suis hyper précautionneux. Il y a des moments pendant 5 minutes, il se passe rien, je vous parle pas parce que je suis en train de les manipuler et de faire très attention à tout ce que je fais. Ah oui, et Glenn, je crois que j'ai oublié de vous dire, alors lui, je l'avais eu à 450, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça. Je crois qu'il n'y a que Chucky que j'ai vraiment payé 500. Peut-être que j'ai eu Glenn à 500 aussi, je sais plus. Peut-être avec les frais de port. Mais voilà, 450, 500 pour Glenn, en sachant que c'est le plus rare. Voilà, c'était un bon prix aussi. Une autre pièce de ma collection que j'avais achetée sur Vinted avec mes gains, donc qui est toujours rangée ici, sur le côté. La batte Harley Quinn, voilà la fameuse batte Good Night. Alors, vous voyez, la boîte, elle n'est pas très bien fermée. Alors, je vous explique encore une petite histoire incongrue sur Vinted. Je vois la batte d'Harley Quinn, je la vois depuis un moment, je la voyais minimum à 65 € en magasin, sinon ça pouvait aller entre donc 70 90. Et un jour, je vois un mec qui la vend à 45. J'ai un peu d'argent dans le porte-monnaie Vinted, je me dis, allez, je l'achète. Le mec a marqué boîte, enfin tout comme neuf. Voilà, mais vraiment, il marque comme neuf. Et il avait fait des photos de la batte en dehors de la boîte et il avait volontairement coupé la photo, mais alors juste ici. Donc voilà, il manquait juste un 3-4 mm, c'était pas très grave. Et donc le gars, il me dit non, non, parfait état, etc. Donc je l'achète, je la reçois et je vois que non seulement, comme il disait, la boîte n'était pas comme neuve, je vois aussi qu'il y a ce défaut ici. Vous voyez, elle était complètement arrachée là, elle était coupée.
C'était aussi très très mal protégé, hein. C'était enfermé dans un carton qui avait pile la taille du truc. C'était très chelou son emballage. Donc forcément, tous les colis qui ont été dessus, bah, ça a aussi plié le carton. Et donc il avait pris aussi des photos de manière à ce que la lumière ne montre pas les défauts. Il fallait vraiment agrandir la photo en très très grand pour voir vaguement qu'il y avait un petit quelque chose. Et voilà, le mec avait bien géré son coup. Et donc bref, j'étais tombé donc sur un très très gros con qui m'a trollé, qui a avoué, qui se foutait de ma gueule. Il m'a envoyé des lignes de smiley et tout ça. Et j'avais créé un litige. Vinted n'a pas répondu favorablement à ce litige parce que Vinted sont parfois des gros cons. Parfois ils répondent, il n'y a pas de souci, mais là, non, pour eux, il fallait renvoyer la batte. Sauf que moi, la batte, je voulais la garder, mais ce que je voulais, c'était une réduction parce que j'estimais que voilà, c'était trop cher avec les dégâts. Et puis surtout, le gars se comportait vraiment d'une manière très troll et très foutage de gueule dans les conversations. Et donc je discute avec le gars qui me l'a fait à l'envers pendant 3 jours, c'était insupportable, le pire gars que j'ai rencontré sur Vinted en termes de conversation et tout. Et à un moment je me suis mis en colère et j'avais vu dans quelle ville elle habitait, je lui ai dit ah c'est marrant, moi j'ai de la famille à, je lui cite une ville pas loin et je connais bien le petit troquet, j'ai complètement bluffé, j'ai cherché sur internet et le mec a commencé à flipper. Il fait écouter ce qu'on fait. Alors là, j'étais super content de moi parce que non, je me suis dit, le mec, ça y est, il se foutait de ma gueule depuis le début. Et là, il a commencé, je sentais qu'il flippait. Il m'a dit, écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous allez la mettre à 1 € sur Vinted. Je vous la reprends. Comme ça, je pourrais la revendre à quelqu'un et je valide le litige. Comme ça, vous êtes remboursé. Alors moi, je lui ai dit, attendez, je ne vais pas me faire avoir. C'est vous qui devez d'abord valider le litige. Et moi, après, je vous la renvoie, parce que sinon, le mec, il m'entubait 2 fois. Bon, ça, c'est le monde des voisins. Je pense que je vais me servir de la batte, du coup. J'entends ça tous les jours. Donc, du coup, voilà. Donc, et en fait, le mec, il essaie encore de me la faire à l'envers, mais je finis par réussir à avoir la validation du litige. Donc, ça me rembourse. Sauf que le mec s'était tellement conduit, mais vous imaginez même pas comme un trou du cul, que une fois que j'ai eu l'argent remboursé, bah, j'ai tout simplement bloqué le gars en lui disant d'aller se faire voir, que c'est tout ce qu'il méritait, que ça lui donnerait une leçon, que ça lui apprendrait à troller les gens, parce que le mec il arrêtait pas, il répétait plein de choses en boucle, il faisait des copier-coller de ce qu'il marquait, etc. Et il se foutait de ma gueule. Et à un moment, quand je lui ai dit, je fais arrêtez, j'ai bien compris que vous me trolliez, que vous essayez de m'avoir à l'usure, et le gars m'envoyait juste une ligne de smiley. Donc vraiment, je lui ai donné une leçon et j'ai gardé la batte. Donc à la base, elle devait coûter 45 €. J'avais payé 45 €. J'ai été remboursé, je l'ai eu gratos. Pour vous, comme ça, c'est peut-être un peu décousu parce que vous n'avez pas vécu l'histoire, mais je vous jure que c'était même pas un plan pour essayer de l'avoir gratuite ou quoi que ce soit. Moi, j'étais prêt à l'acheter 45 €, il n'y avait pas de problème. Mais c'est par rapport à son comportement et comment il m'a usé pendant 3 jours. Je me dis, mais ça vaut facilement 45 €, qui me paye 45 € pour l'usure mentale qu'il m'a fait ce gars pendant 3 jours. C'était insupportable. Bref, donc voici l'histoire de cette batte. La fameuse batte donc de Harley Quinn. Vous savez que je suis fan de ce personnage. Voilà, donc ça c'est la version de Suicide Squad. Voilà, avec sa batte Goodnight. Voilà, je vous montre aussi la boîte. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse quand je vous raconte aussi les petites anecdotes comme ça qui sont liées à mes trouvailles, etc. Ou est-ce que ça vous fait chier voilà. Je sais qu'il y a 2-3 personnes au début de la chaîne qui disaient ah tu blablates beaucoup. Bah ouais, j'ai vécu des trucs, j'ai des trucs à raconter. Après peut-être que je les raconte mal et que ça vous fait chier, j'en sais rien. Bon après je sais que vous êtes quand même nombreux à me suivre et à écouter mes histoires, donc je pense que c'est juste 2-3 râleurs, mais c'est vrai qu'on retient souvent les râleurs. Ça marque souvent, on se dit bon est-ce qu'on est chiant, est-ce que voilà vous me direz. Mais voilà je trouve parfois que c'est amusant de vous raconter l'anecdote derrière un produit, un achat, etc. Bon, sachant que j'ai pas des histoires sur tout ce que j'ai acheté. Là, je vous ai dit, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un peu la première, c'est un peu l'entrée en matière. Donc voilà, une batte Harley Quinn Suicide Squad. Donc voilà, malgré le fait que la boîte est un peu abîmée, bon, quand on pense que je l'ai eu gratuit, bah, en fait ça va, ça fait un bel article. Mais je vous jure que je sais même pas comment vous expliquer à quel point ce mec était exténuant et fouteur de gueule. Si vous avez déjà eu affaire à des trolls, vous pouvez comprendre. Mais je vous dis, j'ai halluciné à l'époque. J'ai eu quelques cas, hein. J'ai eu des gens très chiants, très cons, etc. Mais alors lui, il avait vraiment la palme
Parce que autant j'ai eu le gars là qui m'a envoyé la poupée Chucky n'importe comment et que le mec était très con, mais au final je l'ai envoyé chier très vite parce que j'ai compris que le gars il allait rien résoudre et qu'il s'en foutait, qu'il était de mauvaise foi. Que lui c'était très compliqué parce que il avait tendance à dire qu'il voulait bien faire un effort, récupérer la batte, mais et pour me rembourser, mais du coup il essayait d'avoir la batte en premier sans me rembourser le litige. Voilà, donc l'arnaque évidente. Parce que du coup, le gars, il n'aurait pas validé le litige et il aurait acheté la batte sur le truc. Enfin voilà, c'était tout un merdier. Et puis voilà, plusieurs fois, clairement, il s'était foutu de ma gueule. Et c'est un gars exactement comme celui de la poupée Chucky qui a fait le même truc. C'est-à-dire qu'au moment où on se parlait, au moment pour la négociation, tout ça, pour l'envoi, tout se passait bien, c'était plutôt bien écrit. Et pile au moment où j'ai eu un litige avec lui, d'un coup, le mec s'est mis à écrire de manière complètement atroce. Mais alors lui, c'était encore pire que le précédent, que celui que je vous ai raconté pour Chucky. Alors lui, ça n'avait aucun sens. Par moment, il y avait des mots, je ne sais pas ce que c'était, les lettres étaient dans le désordre. Voilà, il essayait de m'avoir à l'usure, c'était un truc de fou. C'est le genre de gars, ils ont vraiment de la chance d'être planqués quelque part derrière un ordinateur très loin. Parce que je vous jure que je lui aurais fait une American History X. La scène du trottoir, hein, pas la scène des douches. Quoique, la scène des douches, mais avec la batte. Bref, et d'ailleurs, je vais vous montrer un autre article qui, pour l'instant, est dans sa boîte parce que j'ai foutu le bordel et qu'il faut que je réaménage tout. Donc, pour l'instant, ça reste dans sa boîte et la boîte, je la glisse au-dessus des poupées Chucky pour le moment. Mais dès que j'aurai mis un peu d'ordre avec vous à travers ces vidéos Room Tour Collection, j'essaierai de lui trouver une place de choix. Le Hoverboard de Retour vers le futur 2, pareil, acheté sur Vinted. Alors là, j'ai pas eu de soucis. La boîte, vous voyez, elle a une petite pliure, mais la personne ne me l'avait pas du tout cachée. Elle m'avait bien dit, regardez, la boîte a un petit défaut. Je sais plus combien je l'ai eu, mais je me souviens que je l'avais négocié un peu. Je sais pas si... Alors, je vous dis à peu près comme ça, mais je suis pas sûr à 100%. Je crois que la personne l'avait mis à 120 et je l'ai peut-être eu à 100. Je sais plus. J'ai un doute. Je me demande si je l'ai pas eu à 80, en fait, plutôt. Voilà, bon. Je ne l'ai pas eu en dessous de 80, ça c'est sûr. À l'époque, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'annonces à une centaine d'euros. Quasiment toutes les annonces étaient à peu près à ce prix-là, voire plus cher. Je sais que j'avais eu un bon prix, donc ouais, je pense qu'on était entre 80 et 100. J'ai pas payé le plus cher, j'ai attendu d'avoir la meilleure annonce. Bref, la boîte avec le hoverboard. Donc pareil, tout ça, là, ce que je vous montre, c'est tout de l'achat avec les gains Vinted. Je vais vous donner envie de vendre sur Vinted, vous aussi. Et donc pareil, donc quand je vous dis que je paye un truc 80, en vérité, dites-vous que j'ai vendu des babioles que j'ai eu pour rien, j'ai vendu plus cher. Donc quand je paye 80 balles, en vérité, moi de ma poche, j'ai peut-être mis 10-12 balles en fait. Donc voilà, le hoverboard. Ça, c'était une pièce voilà, de collection que je voulais absolument dans mon décor. D'ailleurs, je me dis que je n'ai pas envie de la laisser dans sa boîte, mais je ne sais pas encore où le mettre là actuellement. Donc, je vais être obligé de le remettre dans sa boîte un petit moment. Mais voilà, un jour, il sera exposé comme ça, quelque part. Il faut que je lui trouve sa place. Là, pour l'instant, dans cette vidéo, c'est surtout pour vous présenter voilà, ces articles-là. Il y a ceux qui me poseraient encore la question. Non, je ne l'ai pas essayé. Évidemment qu'il ne marche pas. Et je ne vais pas faire le con, je ne vais pas essayer de monter dessus pour faire une photo ou quoi que ce soit et risquer de le péter parce que bon, mine de rien, ça reste juste un bout de plastique. Hein. Voilà, mais du coup, bah, ça fait plaisir. Donc vous pouvez vraiment mettre votre pied, tout ça. Je pense qu'on peut monter dessus, mais honnêtement, j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà. C'est vraiment quand même du plastique, c'est pas du bois. Donc je sais que c'est voilà, c'est fait pour, là, il y a l'espace pour le pied, mais non. Si je le cassais, ça serait pas le pied. Encore ces histoires de pied. Le pied deviendrait-il le point sensible de l'homme dans le futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Donc pour celui-ci, pas de problème sur Vinted au niveau de la communication, de la transaction. J'ai pas eu que des mauvaises expériences sur Vinted, mais c'est vrai qu'on a tendance à raconter que les mauvaises, parce que qu'est-ce que je vais aller vous raconter, ça s'est bien passé. Voilà, on a déjà fait le tour. Mais c'est vrai que celles qui se sont mal passées, elles sont très marquantes en général. Mais j'ai fait beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. Globalement, les cassos et les trucs un peu chiants, ça représente maximum 10%. Voilà.
Donc quand je vous raconte tout ça, ne soyez pas non plus rebutés. Après, il faut bien regarder aussi les notations, les évaluations qu'ont les gens. C'est vrai que ce mec-là qui avait vendu la poupée de Chucky, je crois qu'il avait peut-être qu'une ou deux évaluations. Mais bon, là c'était un objet rare, donc il fallait que je passe par lui pour l'avoir. Donc voilà, je ne me suis pas trop préoccupé de ça. Mais il y a des gens qui ont parfois 500 évaluations, ils ont 5 étoiles et ils nous font un coup de pute comme pour la batte de baseball. Donc là, ça n'y rien comprendre, on se dit mais comment ça se fait que le mec a autant de bonnes évaluations alors que là, moi, il vient de me faire un coup de pute. Voilà, des fois on ne comprend pas. Donc on ne peut pas forcément toujours évaluer comment dire, l'honnêteté d'un vendeur à ses évaluations. Parce que du coup, ça peut être aussi un vendeur qui jusqu'ici a été honnête et ce jour-là, il se retrouve avec un article qui se dit ouais, celui-là, je peux le vendre, faire un peu de thune. Voilà, et puis bon, il y a un défaut, mais c'est pas grave, je vais pas le dire. Enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de ces gens-là, je ne les comprends pas. Moi, j'essaie toujours d'être carré sur ma boutique. Je suis très content du coup sur ma boutique d'avoir 5 étoiles sur 5 et d'avoir plus de 1000 ventes. Et en fait, si vous regardez bien, sur donc les 1000 ventes, je dois avoir une quinzaine de mauvaises évaluations, une quinzaine sur plus de 1000 et des poussières, je sais plus du tout à combien je suis. Et en fait, sur les 15, à l'époque j'avais compté, il y en a 12, c'était les gens à qui moi j'ai acheté et je me suis fait avoir. Et parce que je leur ai mis une mauvaise évaluation, en fait, ils m'ont mis une mauvaise évaluation alors que moi je suis juste l'acheteur, donc j'ai juste à attendre, je n'ai pas à être mal noté. Mais non, ils m'ont mis des mauvaises évaluations de vengeance. Et puis donc, ouais, je devais avoir deux trois mauvaises évaluations de gens qui n'avaient pas été satisfaits, par exemple de l'emballage ou quoi que ce soit, alors que c'est un peu comme pour Manu est un passionné, lui il met beaucoup de protection. Et il y a des gens qui osent râler parce que genre c'est trop protégé, il y a trop de scotch, tout ça. Moi un jour j'ai quelqu'un qui a râlé, je crois, parce que le colis est arrivé défoncé. Et je lui ai dit, moi mon colis il était nickel, il était bien fait, s'il arrive défoncé, c'est la faute du transporteur et pas de moi. Mais la personne a mis une mauvaise évaluation quand même. Donc un connard. Et aussi, je me souviens d'une mauvaise évaluation parce que le transporteur avait mis du temps. Le colis s'était un peu perdu, tout ça. Ça avait mis 2 3 semaines à arriver. Et la personne me l'a reproché. Et bande de débiles, c'est pas la faute du vendeur. Le délai pour que le colis arrive chez toi. Voilà. Donc ça, il y en a qui comprennent pas. Il y en a après, vous pouvez discuter avec eux. Et puis moi, il y en a, je leur dis clairement, je fais, bah écoutez, si vous me mettez une mauvaise note, je vous mets une mauvaise note aussi. Donc ça fera baisser aussi vos évaluations. Donc des fois, ils rechangent. Après, il y en a qui comprennent, vous leur dites, mais le transporteur, ça dépend pas de moi. Pourquoi vous m'avez mis une mauvaise note? Je fais, ah oui, excusez-moi, puis hop, ils changent. Donc voilà, mais vous avez de tout sur Vinted. Vous avez vraiment aussi bien des gens super sympathiques que des gros cassos. Vous avez aussi ceux qui essaient de vous arnaquer, c'est-à-dire que vous envoyez un colis, vous envoyez un truc, vous savez que votre article est en parfait état, vous avez même fait des photos du disque, voilà, du DVD, vous voyez qu'il y a zéro rayure, et la personne reçoit le truc, et elle dit ah oui, le disque est rayé, vous avez menti, machin. Je fais non. Et la personne vous montre une photo, et c'est rayé. Elle met des grosses rayures. Je fais bah non, j'ai des photos. J'ai fait ouais non, c'était pas, c'est gna gna gna, c'est. Vous voyez que la personne veut être remboursée, elle veut avoir l'article gratuitement. Sauf que moi, je lâche rien, je leur dis toujours la même chose et je vous donne aussi cette astuce-là parce que vous allez voir que vous allez peut-être tomber sur des gens comme ça. Moi, je leur dis, écoutez, si c'est le vrai disque, faites la photo de ce disque, la rayé que vous me montrez, devant un miroir pour qu'on puisse voir la sérigraphie et voir que c'est bien le même film que celui que je vous ai envoyé. Et là, en général, la personne ne donne plus de nouvelles, elle accepte le colis et après elle me bloque. Voilà le genre de saloperie que vous pouvez avoir sur Vinted. Mais une fois de plus, je vous le dis, c'est pas tout le temps, c'est juste de temps en temps, mais c'est les histoires qui marquent. Donc là, je vous le raconte, ça va peut-être vous rebuter, vous n'allez pas avoir envie de vous lancer. Voilà, mais il faut juste faire un peu attention et un peu comme ça avoir du répondant, avoir quelques astuces. Parce que si vous savez que vous êtes honnête, que vous avez envoyé un truc en parfait état et que la personne se la joue, regardez, le disque est rayé, ce que vous voulez, ne vous faites pas avoir, ne remboursez pas la personne en vous disant bah merde, j'ai peut-être pas vu la rayure. Non, non, moi je vais bien checker, je savais que non. Et on me l'a fait plusieurs fois ce coup. Et à chaque fois, j'ai fait le coup du miroir, j'ai dit bah, faites la photo, là vous venez de faire une photo. Et la personne me dit souvent ah bah non, je vais pas faire ça, c'est compliqué ou tout ça. Vous avez fait une photo avec le disque là. Bah, vous faites juste la même et vous vous mettez devant votre miroir de salle de bain. Je n'ai pas besoin de voir votre tronche, j'ai juste besoin de voir votre main tenir le disque exactement comme vous venez de faire, mais devant un miroir pour voir que c'est bien le bon disque.
que vous essayez pas de m'arnaquer. Et à chaque fois, je leur dis, parce que je connais cette arnaque, je sais qu'elle est très répandue sur Vinted, nous la connaissons, cette arnaque. Et c'est toujours à ce moment-là que la personne disparaît. Parfois, je vous envoie chier une dernière fois avant de vous bloquer. Il y a pas mal d'années, en fait, je me demande même si ça n'a pas été mon premier achat sur Internet. En tout cas, ça a été mon premier achat à l'étranger, voilà, en Amérique, ça c'est sûr. C'était j'avais 22-23 ans et je me suis fait plaisir. J'ai acheté 3 figurines aux États-Unis, quelque chose que je voulais absolument avec les tailles officielles. Je vous les présente une à la fois. Les répliques des personnages de Toy Story. Voilà, donc ici on a Woody avec 50 phrases avec la voix de Tom Hanks. Bon, je vais pas vous faire les 50, hein. Voilà, donc du coup, avec certificat d'authenticité à l'intérieur, voilà, donc je les sors jamais, je les ai sortis une fois vraiment pour voilà, les avoir en main, voir qu'elles avaient vraiment la taille et tout officielle, mais j'aime bien les laisser dans leur boîte. Voilà, je voulais absolument les jouer Toy Story à l'époque, donc forcément je me suis pris le Woody. Je vous montre aussi comment ça se présente sur les côtés et au verso. Donc on a le shérif Woody, on a Buzz l'éclair. Alors la boîte a un petit peu souffert à l'époque quand c'est arrivé. Voilà, donc j'avais dû remettre un peu de scotch. Et puis après j'ai beaucoup déménagé aussi. Donc c'est vrai que il a pas mal voyagé. Et comme elle était déjà un peu fragile, voilà, elle a pris un petit peu des coups. Enfin, elle n'a pas pris des coups, c'est juste que là où c'était fragilisé, ça a continué de se fragiliser, de se décoller, donc j'ai dû remettre du scotch. Voilà, c'était un petit peu dommage, mais alors à l'époque, il ne fallait pas me demander de faire un renvoi ou demander un remboursement, ça m'aurait fait flipper. C'était ma première expérience d'achat sur Internet, et en plus aux États-Unis. J'étais déjà super content de ne pas m'être fait avoir et de les avoir reçus. Alors là, normalement, quand vous appuyez sur les boutons, bah, il dit des phrases et tout ça, il y a des lumières qui s'allument, mais la pile est morte aussi, donc pareil, il va falloir que je m'occupe de ça. Et du coup, plus tard, je pense dans une prochaine vidéo, comme pour le Chucky, je vous montrerai. Pareil, vous avez ces ailes qui se déploient, tout ça. Alors là, je ne vais pas le sortir de la boîte, je le ferai le jour où j'aurai retrouvé des piles, comme ça, je pourrai vous montrer tout ça. Et du coup, pareil, avec le casque amovible, il y a toutes les fonctions qu'on connaît dans le premier Toy Story. Lui, il peut dire plus de 65 phrases. Et donc, il a 2 modes, hein. Vous pouvez l'avoir en Space Ranger et tout simplement en jouet Buzz. Et donc voilà, donc sa fameuse boîte en forme de vaisseau, parce que oui, du coup, c'est une boîte que vous pouvez, voilà, une fois que vous avez sorti votre Buzz, il y a des trucs, voilà, vous pouvez la structurer de manière à avoir le vaisseau. Vous voyez, vous pouvez découper des parties, faire sortir comment dire, les ailes du vaisseau, tout ça. Alors moi, ça, je l'ai jamais fait. J'avais pas envie voilà, de découper un peu la boîte ou voilà, de l'abîmer. Je l'ai toujours laissé tel quel. Donc ça, c'était vraiment les produits officiels d'une boutique officielle aux États-Unis, hein. Donc avec les vraies voix, hein, de Tim Allen, de Tom Hanks. Et là, du coup, c'est dommage, celui-là, je ne peux pas vous le faire écouter. Et donc à l'époque, je crois que les 3 réunis, je crois que je les avais payés 70$ pièce, il me semble, à l'époque. J'avais fait un petit craquage, je m'étais dit non, il me les faut. Et j'ai toujours été très content de les avoir. Donc ça, c'est la place de Buzz, ça, c'est la place de Woody. Et ici, c'est la place d'une 3e. Est-ce que vous devinez laquelle j'ai choisi? Toujours dans la collection Toy Story. Ouais, oui. J'ai choisi Jessie, la cowgirl. Voilà. Et donc, bah, elle a 33 phrases. Voilà, j'adore Jessie. Dès son apparition dans le 2e film, je l'avais trouvé génial, ce personnage. Donc, voilà, je voulais absolument aussi la yodeling cowgirl. Pareil, je vous montre la boîte. Pareil, hein, toujours avec la petite tirette derrière, hein, comme les personnages du film. Alors par contre, j'ai déjà remarqué, si vous voulez les 33 phrases, il vaut mieux enchaîner
Par contre, quand vous faites une petite pause comme ça d'une minute et qu'après vous retirez sa petite corde, en fait, elle revient un peu au début, quoi. Elle refait les mêmes phrases qu'on avait déjà entendues. Alors, elle a son chapeau, elle a son certificat d'authenticité comme Buzz et Woody. Et puis, vous avez le petit, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, la petite structure pour en fait pouvoir la mettre chez vous, debout, comme ça, exposée, puis qu'elle tienne debout. Une sorte de pied avec un socle. Et c'est vrai que j'ai toujours laissé dans la boîte. Le jour où je pourrais avoir plus grand, déménager, j'aimerais bien avoir de belles vitrines. Et le jour où j'aurai des vitrines, et où ça sera à l'abri de la poussière, je les mettrai enfin, je les exposerai comme ça sur leur socle. Donc voilà, ça à chaque fois je les mets comme ça c'est ma structure habituelle à cet endroit-là. Là, pendant quelques semaines, le temps de faire toutes ces vidéos et de tout restructurer, ça, je vais le mettre au-dessus des poupées parce que là, je ne vois pas forcément où les mettre. Ce sont des poupées Barbie. Voilà, alors je ne suis pas du tout fan de poupées Barbie. J'ai toujours dit toute ma vie, les seules poupées que j'aurais, ce seraient les poupées de Chucky. Bon, j'ai les poupées de Chucky, au final, j'ai les poupées jouées Toy Story, etc. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'existait des poupées Barbie Audrey Hepburn. Donc là, ce sont des My Fair Lady. Alors je dis ce sont parce que j'en ai deux. Il y en a encore une ou deux que je n'ai pas. J'essaie de les chiner, hein, pareil. Donc là, c'est avec la robe rose. Donc là, c'est avec la robe rose, pour ceux qui connaissent un peu My Fair Lady. Super film, hein, comédie musicale des années 60, comédie musicale de quasiment 3 heures. Pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, c'est parfait. Ah, je vais la poser là 2 minutes. Mais non, je ne vais pas la laisser là, elle ne va pas cacher Tiff. Et donc j'ai la deuxième, où là elle est en clocharde, hein, puisque quand elle commence dans le film, elle est à la rue. Oui, je me rends compte que j'avais mis un petit scotch parce que le volet s'ouvrait tout le temps. Donc, voilà. Parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a un petit velcro. Sauf que ce velcro arrête pas de se décoller en fait. Du coup, la porte, comme ça, la porte-fenêtre, là, s'ouvre tout le temps. Donc il faut que je le recolle encore une énième fois, parce que j'arrête pas de le recoller ce truc. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit, c'est pas le tonnerre, c'est mon ventre, j'ai faim. Donc voilà, là, la version clocharde d'Eliza Doolittle, donc interprétée par Audrey Hepburn. Voilà. Après, au niveau des poupées Barbie, j'ai déjà croisé des trucs, j'ai déjà croisé des Marilyn Monroe, tout ça. Je pense pas prendre ce genre de poupée Barbie, c'est vraiment que Audrey Hepburn. Après, je dis ça, j'ai vu des poupées, alors c'est pas des poupées Barbie, mais ça ressemble un peu, et c'est des Amidala. Vous savez, Nathalie Portman dans La Menace Fantôme, ou même dans les autres films. Et je me dis, peut-être que celle-là, un jour, je craquerai. Mais parce que voilà, ce sont des actrices que j'adore, c'est pas parce que ce sont des poupées en elles-mêmes. Si on m'avait dit un jour que j'aurais des poupées Barbie dans ma collection, je vous aurais dit bah non. Bah en fait si. Et donc celles-là, je les ai dégotées, je crois sur le Bon Coin, les deux. Pareil au niveau des prix, ça s'enflamme assez vite, hein. Ça peut aller de 70 à 150 selon le vendeur, voire même plus. Moi j'avais attendu d'avoir des bons prix. Je crois que je les ai eu à 40 € pièce, si mes souvenirs sont bons. Donc pareil, hein, ça veut dire mettre une alerte, ça veut dire être patient. Je vois des fois des gens, notamment parfois même les copains, tout ça, ils cherchent un truc, ils se le mettent en tête et ils cherchent et c'est limite, il faut que je le trouve aujourd'hui. Et moi justement, je suis quelqu'un de pas du tout patient, mais les finances étant basses, ça m'a appris la patience, en tout cas pour chiner. Et donc après, je suis content quand je vois que j'ai des trucs pas trop chers. Bon là, je vous avoue, 40 balles pour une poupée, c'est pareil, ça reste un certain prix. Mais c'était des périodes où j'avais de l'argent dans le porte-monnaie, où je pouvais me faire plaisir. Donc voilà, bah, je me suis fait plaisir. Bon, il y a des trucs, je vais les poser là, mais ça bougera peut-être encore de place, hein. Je vous ai dit, pour l'instant, je restructure tout. Je vais mettre cette boîte Chivas. Voilà, j'ai bu pas mal de whisky dans ma vie. Il y a des gens voilà, que j'ai rencontrés qui savaient que j'aimais bien et qui m'ont parfois offert voilà, des bouteilles de whisky. Alors celle-là, je sais plus si c'est juste... Parce que parfois, j'ai acheté aussi juste des boîtes, des belles boîtes à 1 € que j'avais pu trouver en vide-grenier. Et puis il y en a, c'est des boîtes de bouteilles qu'on m'a vraiment offert et que j'ai vraiment bu. Je sais qu'il y en a une, je crois que c'est celle-ci, où c'était l'un de mes lecteurs, parce que j'avais écrit un roman il y a pas mal d'années maintenant.
il y a 15 ans de ça. Voilà, j'avais écrit un roman et l'un de mes lecteurs voilà, aimait bien mon roman. Il y avait beaucoup de questions et il m'a invité plusieurs fois à dîner. Alors, il n'y avait rien de bizarre, hein. Je vois vos vannes arriver. Même moi, à l'époque, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Non, non, c'était un mec marié, des enfants et tout ça. Et en fait, c'était un prof. Et en fait, il était très intrigué par mon roman et tout ce que j'avais raconté dedans. Parce que c'était basé sur des méfaits réels, comme j'avais dit à l'époque. Ne cherchez plus mon roman, il n'est plus disponible, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, ça a été une petite maison d'édition et voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, j'avais un lecteur qui était très assidu sur ce roman et qui se posait un millier de questions et qui essayait aussi parfois de comprendre la détresse de ses élèves ou même de ses propres enfants, des trucs psychologiques qu'il ne comprenait pas. Et moi, c'était sur le parcours d'un enfant comme ça, dans une famille, une région désastreuse, et du coup, c'était un peu borderline, beaucoup d'humour noir, etc. Et pour lui, c'était assez hallucinant tout ce que je racontais. Il avait l'impression que ça pouvait pas être vrai. Donc il a eu envie de me rencontrer, de discuter avec moi et de jauger par lui-même si ce que j'avais l'air de dire était vrai. Il me posait plein de questions et tout. Alors, il s'est rendu compte que oui. Et puis c'était pas marqué sur le roman précisément, mais oui, puisque c'était ma vie. Donc, enfin, c'était sur les 10 premières années de ma vie. Bref, et donc voilà, on discutait de plein de choses et il savait à l'époque que je galérais et que voilà, je me payais pas des trucs pour me faire plaisir, notamment je me payais pas du whisky parce que il était hors de question quand j'avais des mauvaises périodes financières que je m'achète des trucs comme du whisky, c'était inutile. Bah lui du coup m'avait offert voilà cette bouteille que j'ai entièrement vidée, par politesse évidemment. Voilà, et j'ai toujours gardé la boîte parce que je la trouvais jolie. Puis du coup pour moi parce qu'il y a toute une histoire derrière. Donc, donc on va la mettre ici. Et du coup, je profite de ces boîtes-là aussi pour gagner de la place et mettre des trucs dedans. Alors là, pour vous, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de goodies, il y a une multiprise, il y a deux, trois trucs comme ça, des trucs de la vie de tous les jours dont on se fout complètement, en tout cas sur cette chaîne. Je pense que vous en avez rien à foutre de voir ma multiprise. C'est pas une multiprise Disney ou quoi que ce soit, il n'y a rien d'original, c'est une multiprise. Ça serait trop cool, les multiprises de geek. Tous les trucs de la vie de tous les jours, là, super moches, qu'on est obligé de s'imposer dans la maison, là, en geek. Voilà. Celle-là, ça je me rappelle, donc c'est pareil, c'est encore un étui en métal de bouteille de whisky. Ça, je me rappelle que je l'ai acheté en vide-grenier, hein. Je l'avais trouvé à 1 euro, je l'ai trouvé super jolie. Voilà. Par contre, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, celle-là, donc on va découvrir ensemble. En espérant, vu la forme, qu'il n'y ait rien de compromettant à l'intérieur. Ouais. J'avais zappé que j'avais mis ça là-dedans. Bon, alors j'ai des pailles tortillons, mais c'est pas ça qui me fait sourire. Ah bah il y en a encore une autre. Je sais que j'en ai une bleue aussi, mais elle est dans ma cuisine parce que des fois je m'en sers. Ouais. Des fois je bois avec une paille tortillon. La maturité, c'est pour quand? Je sais pas. En fait, justement, parlant de maturité, encore des poupées. C'est le mec qui dit bah, je pensais pas m'acheter de poupées un jour, je fais juste une exception pour Audrey Hepburn. Ouais, non, en fait, j'ai oublié que j'en avais d'autres. Ça, vous les aviez vus à l'époque quand je les ai achetés. C'était parmi les premières vidéos au vide-grenier. J'avais trouvé ces deux poupées, je sais plus, je crois que j'avais payé ça 1,50 € les deux, si mes souvenirs sont bons, ou un truc comme ça. Bon bref, une petite. T'as un peu le nichon qui se barre. Voilà, une petite poupée Elsa et une petite poupée Anna, parce que voilà, vous le savez, j'aime bien la Reine des Neiges, et j'avais trouvé que ces poupées étaient vachement jolies. Et du coup, bah voilà, quoi, pour 1 €, 1,50 €, je ne les avais pas laissé passer. Mais du coup, j'en avais trouvé d'autres, je me souviens dans les vides-greniers. J'ai une jolie Anna aussi dans sa boîte. C'est vrai que pour l'instant, j'expose surtout la Anna. Celle-là, bon là, manquant de place pour l'instant, je vais pas exhiber un millier de poupées Elsa. Je vais remettre ça dans sa boîte. Voilà, je les remets en 6-9. Je vous conseille de très bons sites hein, de fictophiles qui mettent Anna et Elsa dans cette position. Et le petit truc que vous avez entendu tomber, alors ça c'est un truc qu'on m'a, je crois que si mes souvenirs sont bons, j'ai un tout à 2 € près de chez moi. Et un jour ils ont offert des petits trucs qu'ils avaient en trop, qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et on m'a offert un gratte d'eau. Voilà. Donc ça c'est pas un truc que j'avais choisi d'acheter, mais bon,
Voilà, on me l'a donné, donc je l'ai pris. Je n'ai pas voulu vexer la vendeuse. Voilà, quand elle me dit tenez, je vous offre ça, elle est gentille, elle est toujours très sympathique avec moi. Et là, elle avait l'air contente de me donner ça. Bon, je l'ai pris. Ah, je peux toujours me gratter le dos, hein. Je peux même descendre un peu. Ah, c'est pas mal comme ça. Donc voilà, ça je m'en sers jamais, je l'ai gardé parce que je l'ai pas mis à revendre. Comment voulez-vous que je revende ça sur Vinted? Vous vendez ça quoi, 1 euro, il y a quelqu'un qui va oser foutre 5 euros de frais de port en plus. Donc voilà, j'ai ce petit truc qui traîne là-dedans. Vous allez me dire je pourrais le jeter, mais je fais partie un peu parfois de ces gens qui arrivent pas à jeter un truc en se disant voilà, c'est dommage de jeter, mais bon, j'ai personne autour de moi qui veut ça. Et puis moi j'ai la chance de pouvoir encore me foutre les mains dans le dos, donc si je veux me gratter, je peux me gratter. Je sais qu'il y a des gens, ils n'y arrivent pas, mais moi je peux, donc j'ai pas besoin de gratte-dos. Je sais me gratter partout où je veux, quand je veux, donc je m'en prive pas. Donc voilà, puis du coup je remets mes pailles là-dedans. Ah bah je vois, elle est là, ma quatrième. Dites-vous que si j'avais un plus grand appart, qu'est-ce que j'aurais encore plus de bordel. Voilà, donc ça je vais le mettre ici. Encore une boîte à whisky. Alors je m'en étais séparé de plusieurs, mais j'ai vraiment gardé les plus jolies. Celle-là, je sais plus si je l'avais achetée ou si c'était une bouteille qu'on m'avait offert. Je sais plus exactement. Bon voilà, un Clan Campbell. Et alors à l'intérieur, je sais plus ce que j'ai mis. Mais je suppose que c'est super. Super génie. Voilà, donc déjà je vois une tête de Jack Skellington. Alors ça, je sais ce que c'est. En fait, à l'époque, j'avais acheté sur un vide-grenier. C'était, vous savez, c'est pas des écouteurs, mais c'est pour, comment on appelle ça? Pour réchauffer les oreilles, quoi, l'hiver, vous savez, avec une sorte de diadème là, qui reliait les deux. Sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop petit. C'était fait pour les enfants, donc en fait, j'avais l'air con, ça m'arrivait là. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. Du coup, j'avais découpé les deux têtes de Jack, quoi, qui sont censées du coup être sur les oreilles. Voilà, il y en a une qui est exposée dans le décor, et puis la deuxième, bah, je ne l'ai pas jetée, mais voilà, elle est cachée là-dedans. Et sinon, après là-dedans, vous avez du câble Péritel, voilà, vous avez des trucs super intéressants. Mais je suis en train de me dire que je vais mettre tous ces trucs-là dans une boîte spéciale avec tous mes câbles. Donc en fait, ouais, je vais enlever ça. Je fais bien de faire du tri avec vous. Et à l'intérieur, il y a une bière. C'est une bière Harry Porter. Voilà, c'était un truc trouvé à Nose. Et donc à l'époque, il y avait eu quelques bières avec des parodies comme ça. Voilà, je l'avais gardée parce que c'était une parodie. En même temps, je ne l'avais pas mis dans le décor parce que bon, elle n'était pas si ouf que ça non plus. Donc du coup, voilà, j'hésitais. À la fois, j'avais pas envie de l'acheter parce que il y a un côté goodies et à la fois, je l'ai caché là-dedans. Voilà, on verra bien ce que j'en fais. Je sais pas si je la garderai celle-là. J'en ai d'autres qui sont plus sympas, mais elles sont un peu dispatchées, un peu rangées, mais je vais vous les montrer. Peut-être pas dans cette vidéo, mais vous les verrez un jour. Des mieux que ça. Notamment une, le bon, la brute et le truand, et je sais plus comment ils ont parodié ça. Je sais pas si c'est pas le bon, le houblon et le truand, un truc comme ça. Voilà, bon, pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. L'un de mes... Alors, c'est pas vraiment un mug, est-ce que c'est, on va dire, une tasse? Enfin bref, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un objectif d'appareil photo? Bah, en fait, non. Voilà, c'est pour boire. Voilà, c'est un truc que j'avais vu il y a pas mal d'années, c'était une vingtaine d'euros. Je me disais, oh là là, c'était super classe, mais je vais pas mettre 20 balles pour un pauvre verre, quoi, une pauvre tasse, même si c'est cool. Mais il y a pas longtemps, je suis allé dans mon BM, donc anciennement Babou, et il n'y en avait plus qu'un exemplaire, et il était à 4 euros. Donc je me suis fait plaisir. Alors c'était pas à Babou hein, où je les avais vus à 20 euros à l'époque, c'était dans un autre magasin, et je ne savais pas que BM en avait reçu. Et du coup là j'étais tombé sur le dernier exemplaire, donc coup de bol. Alors ils ont fait une parodie hein, de Canon, parce qu'ils n'ont pas le droit, hein, c'est Caniam. Mais voilà, dans le décor, je trouve que c'est classe, et puis j'aime bien, t'es avec quelqu'un comme ça, puis d'un coup tu dévisses ton objectif et tu bois dedans et les gens ils bloquent. C'est pile le genre de petite connerie que je fais, que je prémédite si j'ai une copine qui vient. Voilà, je suis là tranquille, puis d'un coup je dévisse mon truc et je bois. Oui, je suis un vrai gamin.
Bon, alors ça, c'est juste un petit socle que je mets ici. Et sur ce socle, je vais mettre ce socle. Et sur ce deuxième socle, je vais mettre le cube de Hellraiser. Alors non, je vois votre question arriver. Non, il ne fait pas le casse-tête comme dans le film, il se déstructure pas. Il existe une version comme ça, mais qui coûte très cher. Moi, j'avais pris la version à 10 ou 15 euros, voilà, sur Vinted aussi. Voilà, c'est une version fixe, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça fasse beau dans le décor. Et évidemment, si un jour j'ai la possibilité de trouver vraiment le truc voilà, de ouf, je le prendrai peut-être. Mais c'est clair que je ne vais pas mettre 90 balles dedans parce que voilà, ça fait cher pour pas grand-chose. Pour jouer 3 fois avec en vidéo sur YouTube pour vous les montrer, je me suis dit que 15 balles, c'était quand même plus raisonnable et c'était tout aussi beau comme ça. Et puis nous, les fans, on connaît, on reconnaît. Voilà, je trouve que ça faisait bien. Alors ça, c'est une boîte que je vais mettre au-dessus de Tiff parce qu'il y a un espace où elle rentre parfaitement. Je rentre pas la boîte dans Tiff, hein. Je la mets au-dessus, dans l'interstice, pas de Tiff, au-dessus de Tiff. Essayez de suivre un peu. Voilà, c'est une boîte, voilà, c'est juste une boîte que j'avais trouvée à Nose, je crois. J'avais dû payer ça 1 ou 2 euros, donc Dragon Ball Z, avec Gohan, Goten, Piccolo, Goku, Trunks, Vegeta. Je regarde toujours en VO, donc j'arrête pas de dire Vegeta, Piccolo, voilà. Et évidemment, j'ai mis des choses à l'intérieur. Alors, je sais plus quoi exactement, mais il me semble que c'est des... comment on appelle ça, des tabliers de cuisine. Vous allez voir. Oui, il y a ça aussi, j'avais oublié. Alors, il y a une capote de pluie. J'appelle ça comme ça à cause d'une collector de Plus qu'à poil, le spectacle de Michael Youn, où il y a un imperméable dedans et il appelle ça une capote de pluie. J'ai une capote de pluie, mais que celle-là, vous allez trouver cool. Je pense que vous allez la trouver cool. Voilà. Donc ça avait été un truc que j'avais eu dans une Woodbox, pour ceux qui connaissent. Ce sont des boîtes comme ça qui regroupent 5-6 goodies de franchises différentes. Et normalement, c'était Woodbox, c'est des trucs qui coûtent 40-50 balles. Et à un moment, mon Ose en avait eu pas mal, et c'était 10 euros pièce. Donc chaque goodies à l'intérieur revenait en gros à 2 euros. En général, il y avait 5 goodies, il y avait une figurine, il pouvait y avoir un vêtement, un t-shirt, un pins, un machin, etc. Et donc, il y a 10 euros, c'était génial. Et donc, dans l'une de ces Woodbox, si mes souvenirs sont bons, hein, ça vient bien d'une Woodbox, voilà, il y avait ce poncho de pluie Jurassic Park. Donc pour l'instant, il était dans la boîte. Bon, je ne sais pas si je vais l'exposer quelque part chez moi pour le moment. Je pense pas, parce que là, comme je vous dis, c'est petit. Peut-être dans le prochain appart, on verra. Mais en attendant, voilà, c'est plié et rangé dans cette boîte Dragon Ball. Mais il n'y a pas que ça dans cette boîte. Je vous disais qu'il y avait des tabliers de cuisine. Il y a ce tablier de cuisine Rick et Morty. Bon, je vous avoue que je ne les mets pas du tout en cuisine parce que j'ai pas envie de les salir. À l'époque, quand je l'ai acheté, je n'avais toujours pas vu Rick et Morty. D'ailleurs, j'ai toujours quasiment rien vu de Rick et Morty. Mais juste, je trouvais ça assez excellent, la parodie comme ça de Jurassic Park. Et puis le côté plein de petits organes, là, les os du corps humain, etc. Voilà, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et pareil, je crois que j'ai eu ça, si mes souvenirs sont bons, à Nose aussi, pareil, genre 2 euros. Et il est comme neuf, on le sent à la manière dont il est encore plié. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il y a encore un tablier de cuisine. Voilà, le tablier de cuisine. Deadpool, French the Cook, Bite Me. C'est de l'anglais, hein, comprenez pas de travers. Et donc oui, je vous disais, je ne les mets pas pour cuisiner parce que je ne veux pas les salir, mais ça peut m'arriver de les mettre. Par exemple, quand j'ai fini de cuisiner, et que, en fait, j'aime bien cuisiner quand j'ai une copine, et en fait, c'est au moment où j'ai fini de cuisiner que tout est prêt, que je ne vais plus me salir, où j'enfile, pas ma copine, enfin ça c'est après le dîner, et où j'enfile le tablier de cuisine ridicule,
pour lui amener les plats et puis voilà, du coup, voilà, faire marrer quelqu'un, quoi. On dit toujours, femme qui rit à moitié dans ton lit, putain, qu'est-ce que j'ai eu de demi-femme dans mon lit. Je m'en fous, il n'y avait qu'une seule partie qui m'intéressait. Un autre tablier, alors celui que je vous ai montré, Deadpool, je crois que je l'avais eu en vide-grenier à 1 €, si mes souvenirs sont bons. Celui-ci que je vais vous montrer, je crois qu'il vient aussi d'une Woodbox. Voilà, le Ghostbuster, en plus le Venkman. Donc pareil, celui-là je trouvais super cool. Celui-là je l'ai jamais mis, même pas pour faire une petite plaisanterie, quelque chose. J'ai pas eu l'occasion de le mettre. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Quand je vous raconte des anecdotes en disant avec ma copine, tout ça, il y a des gens des fois qui me disent mais t'as une copine? Je comprends pas parce que je croyais que t'étais célib en ce moment et tout. Oui, en ce moment je suis célib, mais quand je vous dis avec ma copine, voilà, c'est des flashbacks, hein, c'est des histoires que je vous raconte, voilà, de mes vies passées. Et celui-ci, alors ça c'est le tablier de cuisine que j'ai depuis le plus longtemps, le saucisse. Alors, ça tombe bien hein, du coup quand t'es en cuisine, d'avoir le tablier saucisse. Voilà, bon, tout simple, mais bon, c'est saut, donc, et pareil, ça c'est un truc, je crois que j'avais dû trouver ça en vide-grenier. Pareil, à l'époque, j'étais avec ma copine, enfin l'une de mes copines, et je crois que c'est elle qui l'avait vu, qui l'avait trouvé sur un vide-grenier, je sais plus exactement. Je crois que j'avais dû payer ça à 1 €. Ou est-ce que c'est elle qui se l'était acheté et après me l'a donné, je sais plus. Voilà, et du coup maintenant la boîte est vide. Et maintenant, moi, il faut que je replie tout ça pour tout remettre dedans et ensuite la mettre là-haut. Alors, une autre collector que je vais vous montrer, alors c'est un coffret. Alors pareil, lui il va aller là-haut, un peu caché pour l'instant, parce que c'est pas un truc que j'ai envie d'exposer en priorité dans ma collecte. J'ai plein d'autres choses beaucoup mieux, mais je l'ai quand même. Voilà, Twilight chapitre 2, Tentation. Je sens qu'il y en a déjà certains qui ont envie de couper la vidéo. Alors je vous explique pourquoi je l'ai. À l'époque, avec l'une de mes copines, pas la même que celle que je vous ai parlé avant, ni celle d'avant, ni... Oui. Non, me demandez pas combien j'en ai eu. Le nombre serait indécent. Une copine, à l'époque où j'avais 23 ans, elle m'avait dit qu'elle adorait Twilight et il y avait le premier qui allait passer en rétrospective au cinéma. Et du coup, elle voulait aller le voir, puis elle voulait que je l'accompagne. Et moi, j'avais pas du tout vu Twilight. Donc, le 3 allait sortir, je crois, à l'époque. Et donc, moi, j'avais pas trop d'a priori. En plus, il y avait Kristen Stewart. J'avais entendu que les gens se moquaient du film, mais je savais aussi que il y avait une histoire d'amour. Donc, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pour ça que les gens, voilà, les mecs, ils se la jouent toujours. Ouais, dès qu'il y a une histoire d'amour, c'est gnangnan, c'est cucu. Moi, j'aime bien les histoires d'amour avec des vampires. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et avant d'aller voir le film au cinéma, quelques jours avant, je vais dans mon Ose et à l'époque je vois cette collector du 2 qui normalement est à 50 € et eux ils l'avaient à 20 €. Et je me suis dit, bah ça va être cool, je vais l'acheter, on va aller voir le premier Twilight et ma copine ça lui fera plaisir de pouvoir revoir le 2 puisque j'aurais acheté la belle collector. Et je vous avoue qu'un des trucs qui m'avait décidé à l'acheter, c'est qu'il y a un cadre avec la photo de Kristen Stewart. Voilà, que je trouve magnifique, Kristen Stewart. Sauf que on a vu le premier film en rétrospective. J'ai trouvé ça tellement nul que j'ai mis des années avant de regarder le 2. Voilà, donc du coup, ça, c'est un coffret aimanté. Voilà, vous l'ouvrez comme ça. Hop. Alors à l'intérieur, ça, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que je l'avais en double, donc je savais pas où le mettre. Donc voilà, j'ai mis dans une pochette. Quand je dis que je l'ai en double, c'est pas parce que je l'ai acheté 2 fois, hein, c'est parce que j'ai acheté un lot et il était dedans. J'ai pas fait l'erreur d'acheter 2 fois Twilight 2. Et donc, alors, vous n'allez pas voir le cadre avec Kristen Stewart tout de suite. Je vous montrerai l'arrière de la collector, comme ça vous verrez à quoi il ressemble, parce qu'il est rangé ailleurs. Parce que j'ai tendance à l'exposer, ce cadre, par contre. J'ai pas le coffret, mais le cadre avec juste le visage de Kristen Stewart, oui. Jolie petite brune. Voilà, et donc à l'intérieur, vous avez le poster, hein, c'est l'affiche du film. Bon, je vais vous montrer quand même. Et vous avez des photos. Voilà, donc vous avez Edouard et Bella qui sont à 2 doigts de s'embrasser, vous avez Bella et puis Jacob qui sont à 2 doigts de s'embrasser avec les yeux. Vous avez donc Edouard et Jacob, je me rappelais même pas de cette photo, vraiment le cliché du gars qui se prend pour un beau gosse, un mannequin là. Bon, je suppose qu'il était mannequin le gars, donc j'ai jamais pu blairer sa tronche à ce personnage.
Bon bref, je suis pas fan de Twilight parce que en fait je trouve que même la romance ne fonctionne pas. Je trouve qu'on sent pas Bella amoureuse des personnages, rien du tout. Voilà, bon, je trouve que c'est une saga qui est plutôt mal foutue. Il y avait un ou deux trucs sympas, je crois que c'était dans le troisième ou quatrième, où quand Bella elle devient vampire, qu'elle a un bébé qui la dévore de l'intérieur. Enfin, il y avait un truc qui était plutôt intéressant avec ça. Mais bon, c'était assez bâclé. C'est vraiment une saga tellement surcotée. Mais bon, ça je pense que vous serez nombreux à être d'accord. Là, je vais vous montrer le poster. Et donc, il existe des grosses collectors pour tous les films Twilight comme ça, et qui étaient super belles. Et quand j'avais trouvé celle-ci, je m'étais dit, il faudra que je trouve les autres. Et en fait, je j'ai jamais pris la peine de les chercher parce que je trouve tellement les films pas top que les collectors ont beau être jolis. La collector du premier, c'est une sorte de boîte à chapeau. Je pense que je vous mettrai une image là pendant que je vous parle. C'est un joli objet. Le troisième est peut-être un peu moins belle. C'est une sorte de coffret, un peu comme celui-là, mais un peu moins beau encore. Et je crois qu'il y avait eu quelque chose pour le 4 et 5, je ne sais plus exactement. Et c'est dommage, des fois on se dit il y a des films qui méritent des super belles collectors et ils n'en ont pas. Et des merdes comme ça on a. Après je comprends que ça en ait eu puisque ça a cartonné, donc forcément on pouvait vendre du goodies à la midinette. Bon, cela dit, je dis ça, mais j'en ai acheté un, donc est-ce que je suis une midinette? Si j'avais vu le film avant, honnêtement, je l'aurais pas acheté. Même si l'objet était beau, je l'aurais jamais acheté. Après coup, je me suis dit, putain, 20 balles pour ça, non. Et donc les posters, donc il y a deux posters, je me rappelais même plus qu'il y en avait deux, donc voilà. Spécial Dieu du stade, là, les loups du stade plutôt. Les Kileut, ouais, je sais même plus ce que c'est. Je suppose que c'est le nom de leur troupe. Ah, il y a même trois posters. J'espère qu'il y en a un que avec Bella. Donc, hop, poster de la famille de Edouard, hein, si mes souvenirs sont bons. Puis même que mes souvenirs ne seraient pas bons, on s'en fout. Voilà. Et celui-ci, plutôt sympa avec Dakota Fanning. C'est quand même un film où ils ont réussi à faire jouer Dakota Fanning de manière très lisse. Dakota Fanning. J'avais vraiment été très très bluffé par son jeu quand elle était gamine. Quand je l'ai découvert, cette actrice, je l'ai trouvée extraordinaire. Aujourd'hui, j'aurais tendance à lui préférer un peu plus Elle Fanning, sa grande sœur, qui a percé un peu plus tard. C'est vrai que j'ai pas vu trop de films de Dakota Fanning récemment, donc elle m'a pas marqué ces dernières années. Alors que Elle Fanning, ouais. Donc voilà, j'ai tout remis dans la partie aimantée. Et en fait, alors je vais vous montrer ça aussi vite fait. Donc bon, ça c'est la G-card, quoi, ce que j'ai longtemps appelé le flyer. Je savais pas comment appeler ça, mais je crois que ça s'appelle officiellement une G-card. Et donc bref, bon, le coffret en lui-même, hein, c'est un bel objet. Hein, c'est juste que c'est dommage que ce soit pour un film aussi peu intéressant. Et en fait, ici, vous avez une petite languette. Vous pouvez tirer un tiroir. Et voilà, vous allez avoir la collector Digipack. Bon, vous me direz, hein, je pense que vous n'aimez pas non plus Twilight, mais vous me direz, est-ce que vous trouvez que l'objet est quand même beau malgré tout? Et donc là, ça c'est l'édition ultime. Donc le Digipack, voilà, 3 DVD. Oui, parce que du coup, à l'époque, c'était que des DVD. Donc une si belle collector, et en plus, c'est que du DVD, vont dire certains. Il y a la petite publicité, voilà, Twilight in Forks. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un documentaire indispensable pour tous les fans de la saga. Bien, vu que je ne suis pas fan, je m'en dispenserai. Voilà, puis derrière, il y avait une pub pour le Robcest. C'est un documentaire sur Pattinson. Bon, je dis ça après à 1 € pour la collectionnite. Si je tombe dessus en VG, le documentaire, je le prendrai. J'aime bien quand même dans ma collection avoir tous les gros succès du cinéma. Twilight, c'est un gros succès. J'aime bien les avoir pour la culture et aussi en prévision, déjà de copines aussi qui pourraient aimer cette saga et qui auraient envie de la voir, et de vidéos qu'on pourrait faire, ou même des lives, hein, si un jour je suis invité et que quelqu'un me dit à un moment on va parler de Twilight, bon bah s'il faut que je me refasse les films pour voilà, avoir des trucs pertinents à dire, je les ai sous le coude. Bon, et puis maintenant je vous avoue aussi que si je les garde, c'est parce qu'il y a Kristen Stewart. Vous l'aviez compris que j'aimais bien Kristen Stewart? C'est une actrice que j'avais adorée dans Into the Wild, et je l'avais adorée dans Panic Room. Mais à l'époque où je vois Into the Wild, j'avais pas du tout reconnu que c'était la gamine de Panic Room. Voilà, puis je l'ai vue dans plein d'autres. Elle est
très très bonne actrice, Kristen Stewart, hein, mais il ne faut pas se souvenir uniquement que de Twilight. Elle a fait des très bons films, des très belles performances. Je pense à un film qui s'appelle The Cake Eaters, qui n'est pas connu du tout. L'affiche est un peu dégueulasse parce qu'ils ont juste mis sa tronche en gros pour vendre le DVD en France. Ils avaient ressorti ce film une fois qu'elle était devenue célèbre. Et on ne dirait pas comme ça, mais en fait c'est un petit film plutôt sympathique, mais elle est vraiment bien dedans parce qu'elle a une sorte de handicap physique, elle a une façon de bouger, de marcher et de parler qui est très bizarre. Voilà, c'est une actrice qui a fait plein de performances intéressantes. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien et les gens des fois se moquent un peu parce qu'ils me disent ouais, Kristen Stewart, Twilight, mais elle n'a pas fait que ça. Et donc vous avez vu qu'il y avait ce petit chose aussi dans le coffret. Donc voilà, c'est une amulette, hein, je crois, je sais pas exactement comment ils appellent ça dans le film. Attendez, je vais regarder comment ils ont appelé ça. Ah, en fait, c'est un Dreamcatcher, voilà, c'est la réplique officielle du Dreamcatcher que Jacob offre à Bella. Et oui, puis du coup, le disque que je vous disais que j'avais là, en fait, oui, ça y est, je me suis souvenu, en fait, ça, c'est le Blu-ray. Donc c'est pour ça que je l'avais rajouté à l'intérieur, parce que c'était que des DVD. Bref, je vous montre ce que vous avez très envie de voir, hein, ce fameux cadeau de Jacob à Bella, un Dreamcatcher. Alors, il y a un petit sachet de sel là dedans. Voilà. Ils ont mis ça. Bon, après, pour les fans hein, du film, c'est très sympa hein, d'avoir des petits goodies comme ça. Moi, je sais que je suis très content d'avoir la plaque de John Rambo dans ma Steelbox. Mais il y a plein de gens qui s'en foutraient et qu'il y a des gens qui doivent kiffer avoir le petit Dreamcatcher de Jacob. Est-ce qu'il y a des fans de Twilight là qui regardent cette vidéo? Après, bon, c'est pas top Twilight, mais c'est pas la plus grosse merde que j'ai vue. Hein. Mais il y a des moments qui sont vraiment ridicules, voire nanardesques hein, dans cette saga. Et donc voilà à quoi ressemble la G-Card. Et donc du coup, voilà, je vous montre à quoi ressemble le cadre hein, que j'ai, hein, mais qui est pas accessible là pour moi. Je vous montrerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, bon, ça reste un bel objet collector hein, pour les gens qui aimeraient ce film. Hein. Bon, puis du coup, bah, je le garde parce que bon, l'objet est beau, puis de toute façon, voilà, je l'avais acheté, donc voilà, je ne savais pas à l'avance que ce serait si peu qualitatif. Et pour ceux qui se diraient, mais pourquoi du coup tu t'es tapé toute la saga? À l'époque, ma copine, encore une autre, non, c'est une que voilà, à chaque fois je vous donne pas les noms, je laisse tout anonyme, mais voilà, une de mes copines, celle à qui je venais servir le repas avec mon tablier Deadpool ou ce genre de conneries. On se faisait des soirées, vraiment tous les soirs, on matait des films, des trucs, on découvrait quelque chose. Et un jour, elle me dit, elle voulait me faire découvrir Twilight, et je me souviens que je lui ai dit, oh non. Et quelques semaines plus tard, elle me piège. Elle attendait que j'ai oublié qu'elle voulait me faire découvrir cette saga. Et elle me dit, tiens, j'ai un jeu à te proposer, tu choisiras la saga de ton choix à me faire découvrir. Parce qu'il y avait des sagas que je voulais lui montrer et qu'elle ne voulait pas spécialement voir. Et elle me dit, et moi pareil, j'ai le droit d'en choisir une, celle que je veux. Je suis ouais, ok, direct, on s'en tape 5. Et en fait, elle me dit, choisis Twilight. Je suis oh putain. Et moi, je la regarde, je fais, bah, moi, je choisis Rocky. Parce qu'elle voulait pas voir Rocky. J'avais beau lui rabâcher que Rocky n'était pas qu'un simple film de boxe. Elle me disait, non, je veux pas les voir, c'est des films de boxe et tout, ça m'intéresse pas. Alors qu'elle adorait Stallone. Et du coup, elle m'a fait voir tout Twilight. Quand je lui ai dit Rocky, elle a fait la gueule, vous imaginez même pas, elle était là, oh non, elle voulait renégocier, alors que moi j'avais dit oui à Twilight. Et du coup, bah, je me suis retapé le premier film avec elle, parce que du coup c'était pas la même copine que celle de tout à l'heure, et je me suis tapé les suites, j'ai découvert cette saga et j'étais blasé, je trouvais ça vraiment nul. Alors elle n'était pas hyper fan, elle considérait pas que c'était des chefs-d'œuvre, mais elle aimait plutôt bien, une sorte de petit plaisir coupable. Mais bon, moi, voilà, j'ai pas spécialement kiffé. Et après, moi, par contre, du coup, je lui ai fait découvrir les Rocky. Elle a kiffé. Dès le premier film. Elle a adoré. À peine je lui ai fait découvrir, elle a acheté le coffret, elle l'a trouvé en vide-grenier et elle se l'a acheté aussitôt. Donc moi, je l'avais converti à une super saga. Elle avait trouvé ça génial. Et moi, j'ai eu le droit à Twilight. Vous comprenez pourquoi on n'est plus ensemble? Bon, je ne vais pas faire perdurer encore trop longtemps cette vidéo, mais j'ai encore quelques trucs histoire de combler les vides ici. Je vais vous montrer un porte-manette Spider-Man. Alors c'est un porte-manette, moi en ce moment je fais plus du tout de jeux vidéo, j'ai pas du tout le temps, j'ai pas de console actuellement. Moi je m'en sers, je mets d'autres trucs, des fois je mets mon téléphone ou ce genre de trucs dessus, mais voilà je les achète surtout pour le côté figurine en fait. Et puis rien ne m'empêche de mettre une autre figurine plus petite, comme ça dans les mains du personnage, ça peut être amusant.
Faudrait que je trouve des figurines de nana un peu sexy, mais vous savez, un peu sur le côté, comme si elle était portée par le personnage, ça pourrait être sympa. Et du coup, voilà, j'achète parfois des porte-manettes quand je les trouve pas trop chers. Et j'en ai eu à 5 ou 10 euros. Celui-là, je sais plus combien je l'ai eu. Je me demande même si je l'ai pas eu, genre à 2 ou 3 euros celui-là. Je crois que je l'avais acheté en vide-grenier et que vous l'aviez vu dans une de mes vidéos. Le prochain porte-manette, lui, je crois que j'avais mis 10 euros, mais pour moi, il les valait. Voilà. J'avais un Joker. J'ai aussi un Beetlejuice qu'il faudra que je vous montre, mais ça sera pas dans cette vidéo. J'ai un Boba Fett, tout ça. Bref, là, je vous montre ce que je vais mettre ici pour l'instant au niveau de la déco. Il y a peut-être des trucs qui bougeront, hein, mais bon, pour l'instant, je bidouille comme ça. Ah non, je croyais qu'il était sale, mais non, en fait, c'est la peinture comme ça. Ok. Donc voilà, le Joker. On va le mettre à côté de Glenn, violet à côté de violet, ou pas en fait. Je suis en train de me dire que c'est intéressant de me regarder ranger mes étagères. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire oui. Une gourde. Oui, je vais vous montrer une gourde. Non, non, une fois de plus, je ne vais pas vous parler d'une de mes ex. Une gourde Beetlejuice. Voilà, j'avais trouvé ça dans un Claire's, il y avait des promos. Bon, ça pour l'instant, ça va bouger, mais je vais le laisser là. Je fais un peu de la superposition, là, je fais du Jenga, là, parce que j'essaie de gagner le plus de place possible pour ensuite pouvoir m'attaquer au reste et je vous ferai des vidéos aussi. Un autre truc que je peux vous montrer, alors en fait, là vous voyez pas la structure du meuble, attendez, je vais vous montrer. J'en profite, je fais des poussières. Vous voyez, mon meuble est structuré de façon à ce que je puisse pendre ça. Mais je pense pas que je vais laisser ça là, j'arrête pas de les bouger parce que c'est un peu compliqué de trouver un endroit pour les mettre. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé à Nose à 1,50 € les deux. Voilà, c'était sous un blister et c'était donc 1,50 € et je trouvais ça vraiment cool. Et donc j'ai fait plusieurs structures chez moi. Il y a des moments c'était dans les étagères, j'avais mis ça comme ça et j'avais mis des goodies au milieu des mains, j'avais même mis ma tête de Terminator. Enfin, voilà, j'ai fait plein de trucs différents. J'arrive jamais trop à savoir où les mettre définitivement. Après voilà, il faut toujours que je mette un poids sur le bas du truc pour que ça tienne. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, j'aime bien ce côté très morbide. Et d'ailleurs, je suis en train de vous faire ça là, juste comme ça pour vous montrer, mais je me dis que je pourrais faire ça, je pourrais le mettre comme ça. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une mise au point pour vous montrer le cadre de Kristen Stewart et qu'après j'ai oublié de refaire la mise au point. Donc je suis en train de me dire là tout de suite que vous avez vu un pan de vidéo avec beaucoup de flou et que j'espère que non. Chier, j'espère que je ne vais pas devoir refaire le truc. Bref, j'ai improvisé ça, c'est pas mal en fait. Qu'est-ce que vous en pensez avec du coup le cube d'Hellraiser entre les mains? Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer d'autre? Alors j'essaie de trouver des choses que je peux mettre, vous savez, encore sur les boîtes et tout. J'aime bien quand même blinder, puis surtout que j'ai pas le choix, j'ai beaucoup de trucs et pas beaucoup de place, donc je suis obligé un peu de blinder, je peux pas faire des décos trop épurés, mais là j'essaie de trouver ce que je peux mettre sans trop cacher, voilà, parce que mon but c'est quand même qu'on voit bien les poupées de Chucky. Alors pour ceux qui penseraient que oui, effectivement, c'est peut-être trop chargé, je suis d'accord, mais c'est pour moi dans ma tête c'est provisoire, c'est le temps de pouvoir me démerder pour un jour déménager, trouver mieux, etc. Mais je préfère pour l'instant que ce soit trop surchargé, mettre avec tous mes goodies, tous mes trucs, que de passer à côté de plein de choses sympas ou d'aller les mettre dans un garde-meuble ou autre. Voilà. Après, ça me dérange pas, c'est ma déco, hein. Il y a des gens chez eux, bah, ils mettent des cadres, des plantes, tout ça, et ils sont contents. Bah, moi, tout ça, ça me plaît pas. Et par contre, j'adore voir des goodies partout. Mais effectivement, si j'avais la possibilité, je ferais quand même des choses un peu plus épurées. Mais c'est pas pour tout de suite. Je pense que ici, je vais mettre. Déjà, on va faire un peu les poussières. C'est intéressant de me voir faire les poussières. Je suis sûr que certains vont me dire non. Un petit casque de Judge Dredd, voilà, que j'avais eu dans mon Easy Cash, hein, je crois. Ça, j'avais dû avoir ça à 3 euros, je pense. Bon, il y a des trucs qui changeront peut-être encore de place, mais bon, pour l'instant, j'essaie de faire au mieux en l'état. Je vais mettre cette figurine en résine d'une momie. Voilà.
Ça, c'était des figurines qu'achetait mon beau-père quand j'étais môme. Mon beau-père était routier, donc vous savez, tout cet univers routier, les têtes de mort, machin, tout ça, hein, c'est pas un cliché, hein, c'est vrai. Et donc mon beau-père achetait ce genre de figurines que j'aimais beaucoup. Et à son décès, bah, je les ai récupérées. Il est décédé quand j'avais 14 ans, donc dès mes 14 ans, voilà, j'ai récupéré ces figurines-là. Il y en a hélas une ou deux qui ont cassé à cause de déménagement. Ça, putain, j'ai toujours le regret de plus les avoir, mais j'en ai encore deux, trois autres. Et donc celle-ci, la momie. Et là, donc, je vais penser à vous faire la mise au point pour mieux vous la montrer. Et il faut surtout que je pense à refaire la mise au point après pour pas que ce soit flou. C'est joli, non? Voilà, donc elle, pour l'instant, je vais la mettre là. Alors, c'est vrai que je mélange un petit peu les styles. Je sais que des fois, il y a des gens, ils me disent mais pourquoi tu mets pas tous les trucs Disney ensemble, tous les trucs d'horreur ensemble. Je sais pas, j'aime bien justement le côté un petit peu mélangé. C'est aussi une manière de dire aux gens, regardez, on peut aimer La Reine des Neiges et aimer Cannibal Holocaust. En fait, c'est pas incompatible. Pour les gens, quand tu aimes Cannibal Holocaust ou des trucs comme ça, forcément, t'aimes que des trucs de taré, t'aimes que le gore, etc. Tu peux pas être sensible à un film d'animation ou autre. Voilà, je trouve que les gens sont très enfermés dans des carcans comme ça dans leur tête, des clichés et tout. Et moi, j'aime bien un peu leur prouver le contraire et faire des mélanges. Cela dit, dans mes rêves les plus fous, quand j'étais ado, je me disais j'aurais adoré avoir une villa géante et j'aurais adoré avoir une super pièce géante très gothique, une autre pièce très clinquante, etc. Des pièces thématiques. Mais il faut pas se leurrer, hein, ça n'arrivera pas. Donc voilà, j'aime plutôt bien mélanger. J'aime bien me mélanger. Ce qui a été à l'origine de l'une de mes ruptures d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Quoique. Non, c'est pas vrai. Quoique. J'ai ce petit Kylo Ren aussi, avec sa petite tête. Alors lui, où est-ce que je vais le mettre? À mon avis, je vais le mettre ici. Ah, s'il passe, bien sûr. Est-ce que tu passes? Pareil, ça devait être une pop que j'avais eue à 2 euros ou un truc comme ça. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les pop, mais quand c'est des petits personnages comme ça, avec des casques ou des créatures, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est vrai que c'est plutôt les personnages avec des visages classiques, ils sont très, très lambda, très interchangeables d'une pop à l'autre. Là, je suis en train de regarder, je réfléchis quelle figurine je pourrais mettre là pour être un petit peu symétrique, être un peu dans le. Et puis en même temps qui me cache pas trop ma tif. En fait, je pense que je vais mettre ça là, pour l'instant. Et vu que là j'ai une structure un peu bordel là, je vais peut-être faire pareil un peu de l'autre côté, si ça passe. Ouais, ça va le faire. Alors je vous montre. Alors ça c'est des roses artificielles, mais roses un peu noires. Donc il y avait un côté un peu gothique. J'avais récupéré ça pareil, je crois à 1 euro, 1,50 € à Nose. Et donc ça c'est une bouteille de champagne Clara Morgan. Voilà, Clara Morgan a sorti un champagne à son nom. Et j'étais tombé sur un gars qui vendait, je crois, les deux bouteilles à 5 euros. Donc deux bouteilles vides. Clara Morgan, j'en ai une deuxième, mais du coup elle est rangée. Je ne voyais pas l'utilité d'en avoir deux exposés. Mais comme j'aime bien Clara Morgan, voilà, j'aime bien avoir des trucs à son effigie ou avec son nom. Voilà, Clara, quoi. Donc voilà, ça, je pense que je vais mettre ça là, en tout cas pour le moment. C'est des choses qui peuvent encore bouger à l'avenir, mais voilà, pour l'instant, je pense que je peux aussi encore rajouter des toutes petites figurines ici et là. Mais alors là, j'en ai beaucoup qui sont rangées, qui sont dans des boîtes, tout ça. Donc je ne sais pas si je vais faire ça tout de suite. Je ne sais pas si la vidéo est peut-être déjà suffisamment longue pour vous. Ah, mais je vois que j'ai une boîte là. J'avais dû mettre des figurines dans des boîtes en attendant. Là, j'avais tout mon barda là, à bidouiller, comme je vous avais dit. Et vous voyez, par exemple, j'ai des figurines comme ça, là, des Dragon Ball Z. Voilà, c'est Dragon Ball Super, c'est Beerus. Ah, je pourrais exposer des figurines comme ça ici. Hop. Baisse les bras, ça me fera gagner de la place. Hop. J'avais oublié que j'avais... ça, c'était un lot de jouets. J'avais récupéré un petit tome de Tom et Jerry.
J'optimise à mort l'espace, hein. Moi, c'est Monsieur Tetris, comme m'appelait une de mes ex. Ça n'a rien de sexuel, je vous jure. C'est parce qu'à chaque fois qu'on faisait des courses ou un déménagement ou tout ça, elle avait du mal à s'en sortir, à structurer les choses. Et alors moi, j'optimisais, je remplissais chaque millimètre d'espace et tout ça, et on embarquait le plus de trucs possible. Enfin, voilà, du coup, elle m'appelait Monsieur Tetris. Hop. Je ne sais pas si je vais laisser forcément ces figurines-là, mais j'en profite que nous sommes ensemble et que j'ai tout ça devant les yeux pour les installer. J'ai un peu peur que ces figurines-là ne tiennent pas bien debout si jamais il y a un petit coup de vent, tout ça, si jamais je laisse les fenêtres ouvertes. On verra. En fait, je pense que je vais mettre là, il y a plus d'espace. Bon, vous voyez qu'il y a encore de la place pour en mettre, et j'en ai d'autres, hein, des Dragon Ball, donc, mais là, je ne sais pas où je les ai mis. Mais à l'avenir, tout ce que je rajouterai, voilà, je vous le montrerai, comme ça vous ne louperez aucune figurine. Là, je vais essayer de mettre mon Hulk quelque part. Enfin, si, il passe, parce que mine de rien, il est gros. Non, du coup, non, mon Hulk, il va aller nulle part. J'ai aussi un petit truc comme ça, là, un petit overboard. J'ai un petit Rogue aussi. Voilà, j'ai un petit Rogue. J'ai des fèves Hermione. Voilà, petite fève Hermione. Petite Bellatrix. Encore une petite Hermione. Et encore une Hermione. Voilà, vous aurez compris, j'aime bien Hermione. Bon, ce qui est bien, c'est que les toutes petites figurines comme ça, je peux en mettre un peu partout. Ça prend vraiment pas de place du tout. Alors, je viens de découvrir un truc. Vous savez, j'ai des yeux. Alors, c'est des bonbons, c'est des trucs d'Halloween, mais j'avais trouvé ça cool pour une des vidéos d'Halloween. À l'époque, j'avais mis ça dans le décor. Et il y en a une, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle s'est lyophilisée ou je sais pas quoi. Je suis en train de me dire ça, j'ai regardé. Donc, ça, c'est des trucs que j'avais achetés. Donc celles-là, elles sont encore intactes. Mais alors, celle-là, je sais pas ce qui lui est arrivé avec le temps. Je suis en train de me rendre compte, ça doit faire peut-être 2 ans que je les ai maintenant. Bon, bah, celle-là, du coup, c'est. Hop, poubelle. Oui, je sais, j'étais censé les manger, mais je sais pas, je les avais mis dans le décor. Tu sais, j'ai aussi des petites boîtes d'allumettes à l'effigie de films. J'ai Psychose, j'ai La beauté du diable, et j'ai Baxter. Et là, dans ma boîte aussi, j'ai un porte-clés Harley Quinn. Donc voilà, je vais installer ça et je pense que je vais arrêter parce que ça fait une très longue vidéo, une trop longue vidéo, vous me direz. Bon, cela dit, on passe un petit moment ensemble, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos quand vous n'avez pas le temps. Je sais qu'il y a des copains qui me disent il faut que j'aille voir ta dernière vidéo. Non, il faut pas. Regardez-les si vous avez envie de les regarder ou quand vous avez le temps. Je ne vais pas vous en vouloir si vous ne regardez pas une vidéo ou si vous mettez 3 semaines à la rattraper, surtout quand elle fait 2 heures. Mais après, il y a plein de gens qui font de très longues vidéos. Moi, je sais que j'ai commencé à regarder de très longues vidéos à l'époque où je me suis mis sur YouTube. Donc voilà, moi, ça m'accompagnait dans mon quotidien, dans mes bricolages, etc. Comme certains mettent la radio, moi, je mettais des trucs YouTube. Donc peut-être que bah, vous aussi, vous aimez bien vous taper des longues vidéos comme ça. Voilà, vous me direz si vous aimez bien ce format, hein. Ça faisait un moment quand même que vous me le demandiez. Je tente de vous le proposer de cette façon-là. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Bien sûr, hein, je passerai à la collection DVD, Blu-ray, etc. Là, j'ai surtout montré un peu de la figurine. Je vais y aller un peu au feeling. Il y a peut-être d'autres vidéos que je vais enregistrer, spécial pop, et après un spécial DVD ou Blu-ray. Voilà, mais je vous dis, j'ai plein de choses à vous présenter. Ça va être long. Vous allez devoir me supporter longtemps. Et c'est là que je vous fais cette vidéo, je commence à tout restructurer, que j'ai enfin une opportunité de déménager. Ce serait bien le genre de foutage de gueule de la vie. Je vais me casser le cul à tout restructurer et puis je vais devoir tout refoutre dans des cartons et tout mettre ailleurs. Pour cela dit, si jamais je déménage, c'est pour plus grand, donc ça serait tout bénef. Mais ça serait quand même assez ironique, pour pas dire foutage de gueule. Et puis j'ai mon porte-clés Harley Quinn, je sais pas trop où je vais le mettre. Parce que lui, en fait, on peut pas vraiment l'exposer, on peut que le poser, c'est dommage. Je tente des trucs, hein. Je dis pas que c'est cool, mais je tente des trucs.
Ah bah voilà, mon Spidey, il va tenir le porte-clés Harley, comme ça au moins il est exposé. Pour l'instant, je mets le petit overboard dans les mains du Joker. En plus, ça rend bien, rose et violet, tout ça. Je regarde ce que je peux vous mettre encore. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? C'est un peu bizarre dit comme ça. Ah bah pour créer une meilleure symétrie, je pense que je vais enlever ça. Je vais enlever le mug là avec en forme d'objectif. Et je vais plutôt mettre une autre figurine en résine comme ça. Voilà. Donc de la mort avec sa faux et son sablier. Voilà. Je vais la mettre ici. Ça fera une certaine symétrie. Vous voyez, il y a ici et ici chez les porte-manettes. Là, j'ai des petites figurines. Là, je mets une grosse en résine, un peu morbide. Voilà. Et en plus, ça me libère un peu de place ici. Je peux encore mettre des trucs. Oui, je bidouille un peu tout ça en direct devant vous. Vous me voyez dans mes maniaqueries. Vous me voyez dans mes délires. Mais bon, en même temps, c'est une vidéo et une chaîne qui est faite pour. On est là pour geeker. Donc j'espère que ça vous fera plaisir qu'on geek ensemble de cette manière-là. Là, j'ai un petit Batman, je me dis qu'il y a moyen de le mettre quelque part. Allez, hop. Un petit Batman. J'ai une petite Gamora Infinity Disney. Je pense que je vais la mettre là. Je pense qu'elle va passer. Voilà. Hop. Juste à côté du cube. Et s'il passe, je pense que je vais mettre mon Loki Infinity. Bon, nickel. Bon, vous voyez que je peux encore rajouter des petits trucs à droite à gauche. Je le ferai, mais là, je pense que je vais m'arrêter, parce que ça fait déjà 3 heures quasiment que je fais la vidéo. Alors vous, elle sera un peu plus courte. Ça fait même plus de 3 heures, parce que j'ai fait des pauses sur la vidéo. Bref. Donc quand je rajouterai des petites babioles, des petits trucs, je vous montrerai ça. Mais là, j'ai encore beaucoup de choses dans des boîtes, dans des sachets, tout ça, parce que du coup, je vous l'ai dit, j'ai dû faire comme ça pour restructurer un petit peu mon appart. Donc on est loin d'avoir fini, parce que ça c'est qu'un tout petit bout de ce que j'ai. J'ai même pas encore touché à la structure qui est ici, vous n'avez pas vu les CD, voilà, il y a plein de choses. Mais voilà, cette première vidéo vous présente déjà pas mal de petites figurines, avec les petites anecdotes qui vont avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo pour savoir comment je structure les prochaines. Et voilà, n'hésitez pas, voilà, au moins si vous êtes 50 à me dire tu blablates trop. Bah, je saurais que vous ne voulez pas de mes anecdotes ou qu'il faut que je les dise beaucoup plus vite. Et si vous êtes 50 à me dire que vous aimez bien que je vous raconte mes conneries, mes anecdotes et les trucs bizarres que j'ai vécu ou les gens, les trolls sur internet, bah du coup voilà, je continuerai de vous en raconter. En sachant que voilà, je n'en aurai pas non plus à chaque truc que je vais vous présenter. Là c'était un peu exceptionnel parce que du coup je vous ai beaucoup parlé de Vinted avec les poupées de Chucky. À nouveau bref, je sais jamais m'arrêter. Attends, on s'arrête, voilà, je repars vers la geekerie et au-delà. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne et la faire perdurer simplement en likant. C'est un petit pouce pour la vidéo, mais c'est un grand pas pour le référencement YouTube. Également en commentant. Bon, ok, vous n'aimez peut-être pas tous taper la causette, mais de simples emojis de satisfaction suffiront. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour la chaîne, ça veut dire beaucoup. Pensez aussi à cette nouvelle option sous la vidéo. Boost. Et évidemment, pensez à vous abonner, à partager et à construire des idoles à la gloire du créateur de ces vidéos. Car votre soutien à une chaîne YouTube est ce que les épinards sont à Popeye, ce que notre soleil est à Superman et ce que Clara Morgan est au dysfonctionnement érectile. Et pour les plus généreux, il y a toujours le bouton merci en dessous de chaque vidéo où vous pouvez faire un don en achetant un Super Thanks. Un très grand merci. Ou alors vous pouvez cliquer sur le lien Tipeee dans la description de la chaîne ou la description de chaque vidéo et là aussi vous pourrez faire le don de votre choix. Je suis ruiné.
rien, j'ai plus rien. Je reprendrai pour $1. Alors envoyez des sous, merci beaucoup.